retrouver, Julien Febvre, parce qu'il se passe des choses en piste, on travaille. Et oui, puisqu'entre la dernière séance d'essai libre F1 et cette séance de qualification que nous attendons, il y a une course de Porsche qui s'est pour deux pilotes assez mal passée, au point, vous le constatez sur ces images, que le rail a été enfoncé, endommagé, et qu'évidemment les instances de la FIA doivent s'assurer que le rail retrouve sa totale intégrité. La Porsche qui défonce le circuit. Du rail, donc une séance légèrement retardée au vu du travail qu'il reste à accomplir sur cette barrière, sur ce rail. Merci Julien. Effectivement, ça travaille sur la piste de Spa-Francorchamps. Le classement constructeur, on en parlait, Mercedes qui remonte sur Putain, Ferrari. Ça va retarder les qualifs. J'y croyais à ça. Toujours Red Bull qui est en tête, bien sûr, avec 431 points. 344 pour Ferrari, 304 pour Mercedes. Et juste derrière, on retrouve Alpine en bagarre avec l'équipe McLaren, mais qui la devance pour l'instant de 4 points. Alpine, c'est la guerre en piste, mais c'est aussi la guerre hors piste. Ça a été la saga de cet été. On vous explique tout ça. On reprend au début, c'est Sébastien Vettel qui a annoncé qu'il prenait sa retraite à la fin de la saison. Ça libère une place chez Aston Martin. Après le Grand Prix de Hongrie, Fernando Alonso quittera donc, il a annoncé qu'il quitterait Alpine à la fin de la saison pour prendre ce baquet chez Aston Martin. On a donc annoncé chez Alpine l'arrivée de leur pilote de réserve, Oscar Piastri, mais lui a démenti dans la foulée en disant qu'il ne serait pas chez Alpine en 2023. Plus tard, Ricciardo a annoncé qu'il quittait McLaren à la fin de la saison, la fin de leur contrat. Bref, un énorme imbroglio, une énorme saga, mais Alonso, lui, en tout cas pour évoquer le pilote espagnol, a choisi de partir chez Aston Martin, Franck. Ouais, c'est assez dingue, hein, on s'attendait pas du tout à ça. C'est Vettel qui a créé la surprise, clairement. Tu m'entends, mais tant mieux. Alonso qui part chez Aston. Tant mieux. En fait, toutes ces histoires, on sait que ça va continuer à partir au-dessus. Bon, apparemment, la Porsche Super Cup a défoncé le circuit, donc il va y avoir du retard dans la séance. Donc c'est vraiment pas fini. On va avoir une petite période pendant on va encore beaucoup parler de ça. Et puis ça laisse des baquets de libre, parce que notamment celui-là qui est derrière. N'oubliez pas qu'Alpine est 4e du championnat du monde. C'est une des meilleures écuries du plateau en ce moment. Donc ce baquet-là, il va être forcément très convoité. Mais qui mettre dedans, c'est le gros point d'interrogation. En tout cas, le double champion du monde ne s'est pas senti désiré dans l'équipe Alpine, c'est ce qu'il a confié. Il revient pauvre Fernando. sur cette décision très argumentée. Écoutez-le. Je vous mets le pronostic à faire. Je vais en profiter tant que c'est pas commencé. It seems that I have to be evaluated every year because my passport says ils sont en 1,45. Date of birth. It was a little bit strange to me, and 43, they think differently. They trust on my abilities, and I'm happy for that. I know that for Alpine the age was a concern. Versta à la pole, ça sera pas lui du coup. Je vois bien Sainz. Aston Martin will get next year the best ou Perez, non, Perez je vais Position 1, alors là c'est chaud. Il va pas gagner Verstappen quand même. Il peut pas faire ça. Lâche sur le passeport, Franck, ça ne compte pas. Tu peux pas faire ça, Max. Pas gagner là. En tout cas, allez, Perez devant Sainz. Le directeur de l'équipe Alpine, Otmar Safnauer, un podium de Mercedes. Fernando Alonso, on écoute sa réponse. Je vais mettre Russell, il me semble plus en forme que Hamilton. On a négocié de bonne foi avec Fernando Alonso. Je vais mettre Verstappen 4ème. Leclerc, à mon avis, sera que 5. Des deux côtés. On savait aussi que Fernando parlait à d'autres. Si, il finit la course. Mais la seule surprise, ça a été que Fernando, le dimanche soir, Fernando nous a dit on a le temps. Et on a le temps. Il faisait l'annonce. On a le temps. Je signe mon contrat avec Aston Martin et je vous redis. Dès le dimanche soir, donc ça n'a pas été une énorme surprise. C'est un peu ça l'idée, quoi. Mais la surprise, ça a été que Fernando nous ait dit vous inquiétez pas, on a du temps. Bon, autre problème à régler pour l'équipe Alpine, c'est son pilote de réserve, Oscar Piastri, le pilote australien, le champion du monde en titre. Attends, il est où ? Je l'ai pas mis Hamilton, merde. Donc remplacé. L'équipe l'avait annoncé, mais il a démenti. Peut-être que je vais mettre Lewis là. Il y a d'autres choses qui se trament, notamment une éventuelle possibilité d'aller chez l'équipe McLaren remplacer Ricciardo. Franck, en tout cas, ça fait quand même beaucoup de grabuge pour un pilote qui n'est pas encore arrivé en Formule 1. Ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est un pilote qu'on a très peu entendu parler jusqu'à présent, en tous les cas pour les non-initiés, parce que c'est un pilote qui est assez exceptionnel, hein, clairement. Il a gagné sa première année de Formule 4, il rentre en Formule 3, il gagne le championnat du monde, il rentre en Formule 2, il gagne le championnat du monde, donc clairement c'est une pépite. En plus, il a été très bien formé par Alpine, c'est-à-dire qu'il a fait énormément d'essais privés cette année sur différents circuits du championnat du monde, toujours en décalé. Je vais mettre le bon dixième. Il y a 2 ans, mais magnifique. on sait que les temps
qu'il a réussi à faire. Je pense pas qu'il pleuve. Est-ce qu'il y aura un safety car? Ça, c'est la grande question. McLaren a sauté je dirais oui, peut-être quand même. Et depuis 3 semaines, en fait, on entend beaucoup parler de Scarpiastri, alors qu'avant, pas du tout. Et il n'est pas encore monté dans une F1 lors d'un meeting normal. Donc, on va en entendre parler encore pendant un moment de ce pilote. Donc, je vois Pérez vainqueur et Pullman. Alors, Sergio, tu me déçois pas. La caméra Canal Plus hier, une image de Otmar Safnauer, ouais, mais des pronostics le directeur de l'équipe Alpine, qui sortait de la structure McLaren, Franck. Voilà, comment on peut interpréter ça? Il est parti prendre un café parce qu'il ne devait plus en avoir chez lui, je pense que c'est ça. Vous croyez que ce n'est que Daniel ça? a mis Pérez, Sec Shadow aussi, Chicane et Kazuto aussi. Ah ouais, on est plus nombreux que prévu à mettre Pérez vainqueur. On sait que Oscar Piastri va rouler dans la McLaren. Personne n'a osé mettre Verstappen vainqueur. La Roca qui met Norris vainqueur. D'ailleurs, il est nouveau, bien vu. Norris vainqueur, c'est culotté, mais pourquoi pas. Dédommager Alpine, etc. Pourquoi pas, Je pense que c'est la seule et unique raison. Et puis ils vont discuter un petit peu de manière intelligente. C'est pas de raison qui. Tout le monde a prévu un SC. Ouais, quand même. Alors, Chicken, non. Ces histoires d'avocats, ces histoires juridiques. Chicken. Eh bien, ce sera la semaine prochaine. Des doubles points, enlève-les s'il te plaît. Putain, mais sérieux quoi. Pourquoi t'as coché les doubles points? Donc jugé la semaine prochaine, on en saura peut-être un petit peu plus. En tout cas, clap de fin pour le pilote. Ah, la Roca, c'est toi. Ici à l'image, le pilote australien. Ah oui, non, en poule, pardon. Oui. Grand prix dans sa carrière. J'avais mal vu. Pour l'équipe McLaren, et c'est la rupture du contrat entre ces. Oui, t'as mis Hamilton vainqueur du coup. Et cette équipe, voilà, ça fait 2 ans qu'il aura passé dans l'équipe anglaise, Franck. Avec putain, Chicken il coche le double point alors qu'il a pas payé quoi. Donc attention Chicken. Avec Daniel Ricciardo. Il est pas là évidemment. Toujours souriant, toujours aimable, toujours. Je change à la main. On sait que c'est un très bon pilote, pas de problème avec ça. On pense pas qu'il ait régressé. On pense juste que la voiture tout simplement lui correspond pas. Et c'est vrai que dans cette écurie, McLaren, le pilote numéro 1. Le double point, c'est que pour ceux qui ont payé, les gars. C'est le pilote qui est choyé. Ils peuvent doubler leur point. Pas forcément dans son sens. Est-ce que les deux pilotes n'ont pas exactement la même façon de conduire? Est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins? Ça, on le saura jamais parce que c'est en interne dans l'écurie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est mis à la porte un an avant. Voilà, ça va que je l'ai vu avant, donc je vais le changer, mais. Et vous avez raison, les chiffres parlent. 236 points marqués par Lando Norris, 134 pour Daniel Ricciardo. Une victoire, c'est sûr, mais en revanche, un seul podium. C'est sur Canal+. En revanche, pour Lando Norris, notamment une pole position. Il se confie sur son avenir et sur ses envies, Daniel Ricciardo. Écoutez-le. C'est pas grave si t'es bien en prono, c'est pour le fun. C'est pour le fun. Ah d'accord, c'est toi. Obviously, I know the okay. taste of victory. I know the taste of a podium, and that's Ça what marche. gives me the most happiness. So, appreciate I won't have every option under the sun. But, bah écoute, ouais, je suis curieux de savoir ce que tu vas faire aussi. Doubler Mercedes, toi je t'avoue que je suis pas sûr de ça, mais bon, j'espère. J'espère que t'as raison. J'espère que t'as raison. J'espère. Bon, s'il reporte la session, je réouvre les pronos quelques minutes du coup. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas, je vais pas reporter, mais. Le patron de l'équipe McLaren, est-ce que c'est dur s'ils vont réparer leur rail de merde là. Bah écoute, au moins tu oses et si ça a payé, bah tu vas te gaver niveau point. En tant que personne, et ça ne change pas. Ça n'a pas changé. Par contre, t'as prédit une 41 le temps de la poule. Je suis pas certain que ce soit ce temps-là quand même. Je te sens un peu optimiste. 41, ça m'étonnerait que ça descende autant. Et merci Dina, toi aussi. Bon bah attendez, je vais vous dire quel degré il fait là. On est maintenant tous concentrés et impliqués. Il fait. Oh, il fait 15, ouais. Il fait 15, il fait 20 degrés dans l'air. Sur la piste, pardon. 86% d'humidité. Pour l'instant, on ne nous donne pas d'heure exacte de début de cette séance de qualification, mais on voit à quel point les différents ouvriers autour de cette barrière de sécurité... T'avais pas un bon lien? Mais comment ça? T'avais quoi comme lien? Effectivement, pas d'horaire. Ouais, bah c'est mort, regardez ça, ça va jamais partir à 16h. Hein. Surprenant. C'est ça le lien simple. Hein. T'as le temps là, je vais sûrement rouvrir. Ouais, à 4h c'est jamais fini. Bon, ceux qui veulent pronostiquer en retard, faites-le parce que je vais repousser la fermeture des pronos vu que c'est pas encore parti. Vous avez le temps de vous inscrire. Double gauche de pont qui est très rapide. Donc je reporte de 10 minutes la fermeture des pronos. Deux pilotes se sont accrochés. Parce qu'à mon avis ça va prendre plus de 10 minutes. On tirait sur la gauche. Pour l'instant je reporte de 10 minutes. On verra.
On verra à quel moment il lance la séance. Nos yeux sur la piste, Julien, donc on suit ça de près, bien sûr, cette séance de qualification retardée. Voilà, pour le moment, on ne sait pas. Ah ouais, le revêtement fait gagner 2 secondes. Moi j'ai mis 43, écoute, tant pis si j'ai tort. 43,9. On va évoquer maintenant un avenir. Oh là là, ils sont là déjà. Ils sont déjà là. En revanche, ça se passe ils sont déjà là. de chez Williams, alors que c'est la fête dans les tribunes. Et oui, c'est le grand les souhait poisons pour Alex Albon qui va de prolonger de plusieurs saisons avec Williams. Il était jusqu'à présent prêté par Red Bull et c'est une affaire vraiment qui fonctionne avec Williams puisque l'écurie est vraiment satisfaite. Donc je reporte de 10 minutes la fermeture des pronos. 16h10, nouvel horaire. Cette saison. En Australie et à Miami, c'est un point en moins évidemment pour le pilote de 26 ans. Je suis sûr qu'il y en a qui ont planqué les fumigènes dans leur sac ou je sais pas où. Puis ils sont rentrés avec. Ils vont pas faire une full corporelle pour tous les gens. Oh, c'est pas compliqué, il suffit de t'inscrire une molette. Alors ensuite, tu vas recevoir un mot de passe sur ton email. Alors peut-être que ça va aller dans les spams. Regarde dans les spams si tu vas pas sur ta boîte mail normale. Il suffit de créer un mot de passe avec le lien qui t'est donné. Voilà, une bonne et puis tu peux pronostiquer. Une bonne nouvelle pour Alex Albon. Très bonne nouvelle, je n'entendais pas avec le fond des voitures. Non, très bonne nouvelle pour Alex Albon, ça va lui permettre aussi de continuer à travailler avec cette équipe. Il a été prêté par Red Bull, donc c'était un petit peu compliqué au début. Donc les retardataires, vous avez le temps, parce que là on n'est pas prêt de partir, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça Eric, c'est ce qu'il fallait. Il faut créer un compte absolument, sinon tu peux pas pronostiquer. Parce qu'après le site, il fait en fonction de ton pseudo, il calcule les points et tout. Donc si t'as pas de compte, tu peux pas jouer, c'est logique. T'apparaîtrais pas dans le classement. Et on va voir vraiment la valeur d'Albon, mais pour l'instant c'est vrai qu'il performe super bien et que la voiture elle est loin d'être la meilleure des autos pour l'instant du paddock, donc c'est très bien pour lui. Vous l'avez vu, ce magnifique tracé de Spa-Francorchamps, 15 degrés dans l'air, 86% d'humidité. Voilà, le plafond n'est pas trop bas, les menaces on verra si elles arrivent ou non, mais pour l'instant voilà, le temps devrait rester au sec pour cette séance de qualification. Julien Febvre, Jacques Villeneuve, on a envie d'embarquer sur ce magnifique tracé le plus long de la saison et avec Max Verstappen, le leader du championnat. Un peu plus de 7 km effectivement, avec ce tracé unique, exceptionnel au cœur des Ardennes belges, évidemment très spectaculaire, des virages au nom mythique, très vallonné ce circuit et l'épingle de la source qui arrive, Jacques. Première ligne droite avec un gros freinage, un virage très lent, légèrement relevé. Ça va être compliqué au départ parce que maintenant il y a du sable, des graviers à l'extérieur et non plus de l'asphalte. Suis tout en descente, longue accélération et c'est impressionnant. Regardez ce mur en face, et bien c'est au rouge qui se passe à fond à plus de 300 km/h. Facile tout seul comme ça. À plus de 300 km/h. Un trafic plus compliqué. DRS ouvert, longue ligne droite, tout en légère montée pour arriver là on est encore sur l'ancien circuit jusqu'à ce freinage, pour arriver à un freinage important, assez appuyé. Je sais pas à quelle heure ça a commencé cette connerie là. Direction droite, gauche, une forte accélération pour relâcher. Ça se trouve ça va permettre à la pluie d'arriver. À fond dans le virage à droite. Le retard. Maintenant on arrive dans une descente. Ah, ça serait trop quoi. Puisqu'il est très long. Et les pilotes rentrent avec pas mal d'élan, s'élargissent un peu pour accélérer et c'est à nouveau en descente pour ce changement de direction. Donc la voiture est un peu. Ça serait vraiment trop que la pluie arrive grâce à ça quoi. Maintenant nous arrivons dans un virage qui maintenant se ça pourrait, hein. Peut-être à fond en qualification, c'est hyper rapide, au-dessus de 200 km/h. Pourtant ça tourne. Pourrait. Et bien les pilotes à gros cœur, ils y vont. Et c'est tout intéressant parce que c'est la fin du circuit, les clubs commencent à chauffer. C'est là où Leclerc s'était sorti, changement de direction, léger relâché de gaz. Et maintenant ce freinage qui est sur le moment où descend la piste. Un virage compliqué, la voiture est légère et très important parce que la sortie donne la vitesse sur toute cette longue ligne droite, ce virage à droite qui se passe à fond, longue ligne droite, ça tourne, mais ça reste une ligne droite, il n'y a pas de DRS à cet endroit-là, mais beaucoup d'aspiration, beaucoup c'est quoi comme chaîne Twitch vitesse, derrière longtemps à fond, virage à gauche qui peut se passer même à deux virages à fond pour arriver dans ce énorme freinage. C'est là où il faudra faire attention, les pneus ont surchauffé, il y a eu de l'aspiration et un virage très lent avec un changement de direction. Donc la dernière chicane qui donne ensuite la vitesse sur la ligne droite de départ. Et ce tracé splendide, et vous l'avez vu, plus de 100 000 personnes qui se massent autour du circuit entre vendredi, aujourd'hui et demain dimanche, plus de 300 000 personnes attendues. Franck, ce Grand Prix qui a été menacé, on n'a pas encore confirmé sa présence au calendrier 2023. Néanmoins, comme l'épreuve de l'Afrique du Sud devrait ne pas encore pouvoir avoir lieu parce que le circuit n'est pas prêt, on pourrait conserver au moins une année supplémentaire Spa-Francorchamps. C'est déjà ça. Je pense que ça devrait rester. Ça, en tous les cas, c'est ce qui se sous-entend pour l'instant, que ce circuit devrait rester. Ils ont fait énormément de changements sur le circuit. Je crois qu'il y a à peu près de 80 millions d'investissements
investi sur les changements de la... Environ. Ça, on n'est pas à 2-3 centimes près. Et puis c'est vrai que ça a beaucoup changé. Alors quand on va regarder l'incident avec les Porsche sur le freinage alors qu'ils se sont tapés, c'est la Porsche noire qui est venue pousser le rail et crever le rail sur la gauche. Ça c'était tout à l'heure pendant la course des Porsche. Vous parlez du circuit, on a fait énormément de changements, notamment pour la sécurité des pilotes. On a reculé les rails, on a reculé les murs, on a enlevé des boudins. Alors le circuit en lui-même n'a absolument pas changé. Le tracé est exactement le même nombre de kilomètres, même nombre de mètres. Mais par contre pour la sécurité des pilotes, il y a un peu plus d'ouverture. Donc en termes de visibilité, c'est mieux. Les pilotes peuvent anticiper un petit peu ce qui se passe devant. On a connu des drames ici, je vous rappelle Antoine Hubert quand même, qui a perdu la vie sur ce circuit-là. C'est une très bonne chose que les autorités aient fait des changements pour essayer d'améliorer tout ça. Puis ils attendent aussi la MotoGP sur ce circuit. C'est pas sûr qu'ils viennent. En tous les cas, c'est dans les tuyaux. On verra bien. C'est un circuit de légende. On n'a pas envie de le perdre. C'est normal. Et on a vu à l'instant la safety car qui va peut-être prendre la piste pour aller voir l'état de celle-ci et pouvoir enfin donner le feu vert pour cette séance de qualification. On reste sur ce circuit de Spa-Francorchamps. Il est très apprécié de beaucoup de pilotes, presque à l'unanimité. Franck, on a d'ailleurs l'avis d'Esteban Ocon. On l'écoute. Sensation unique de prendre le raidillon à des vitesses pareilles et puis avec tout le travail qui a été fait aussi au global sur le circuit pour améliorer la sécurité. C'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. L'équipe du circuit a fait des choses immenses pour qu'il y ait un Grand Prix sur toutes ces années et j'espère que ce sera le cas. Et Esteban Ocon qui lui aussi écope d'une pénalité. Il partira du fond de la grille demain dimanche. Notre espoir français, il réside donc en la personne de Pierre Gasly chez AlphaTauri et ces opportunités qui peuvent se créer, ça peut jouer quelque chose pour lui quand même en qualification et en course demain. Ça va être un petit peu dur, Pierre qui a pris un petit peu de retard sur cette course. Premièrement, il a eu des problèmes d'avion, ce qui fait qu'il n'a pas pu monter au simulateur, s'entraîner avant. Deuxièmement, première séance d'essai libre, il a dû laisser son volant à Liam Lawson, donc ça aide pas non plus pour attaquer vraiment bien un week-end. Deuxième séance d'essai, il a commencé à pleuvoir, donc pour régler l'auto c'est compliqué. Ce matin il s'en sort pas mal, mais on sait que cette voiture pour l'instant ne lui convient pas. Je pense qu'il va faire bien entendu tout ce qu'il peut faire cet après-midi. On sait qu'il est excellent en qualification, qu'il arrive à ressortir ça c'est vraiment le point positif de nos deux pilotes français. Ces deux pilotes-là, même s'ils sont un peu en galère pendant les essais libres, dès qu'on arrive en qualif, ils arrivent vraiment à sortir et extraire le mieux de l'auto, que ce soit pour Esteban Ocon ou pour Pierre Gasly. Ils se ressemblent beaucoup dans ce domaine-là. On espère en tous les cas que ça va payer pour Pierre, il en a besoin en ce moment. Écoutez, on va l'écouter, Pierre Gasly, il se projette sur sa qualification. Ça ne devrait pas être différent d'habitude parce que je pense que tout le monde va essayer d'aller jusqu'en Q3 pour essayer de donner l'aspiration à leurs coéquipiers. Donc Max donnera l'aspiration à Perez, Charles la donnera à Sainz, si je ne me trompe pas, Esteban aussi la donnera sûrement à Alonso, donc Norris à Ricciardo. Donc il va falloir voir un petit peu comment on peut tirer notre épingle du jeu avec toutes ces pénalités, mais dans tous les cas on est concentré, on va essayer de faire du mieux possible. Oui, parce que c'est pénalisé, ils ont des équipiers, bien entendu. On le rappelle d'ailleurs. C'est vraiment la Formule 1. On pense que ça va être pénalisé, qu'on va pouvoir s'en sortir un petit peu mieux, mais non. Parce que derrière, on va prendre des aspi, on va essayer de trouver des solutions pour s'aider ou pour s'entraider dans l'équipe. C'est vrai que ça va être compliqué, on n'avait pas forcément pensé à tout ça, mais je suis sûr que Gasly va s'en sortir très bien. Ils sont là, les 7 pénalisés dans le Grand Prix demain pour des changements d'éléments moteur. Mick Schumacher, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Guan Yu Zhou, Valtteri Bottas, Lando Norris et Max Verstappen. J'ai mal lu d'ailleurs, il fallait finir. Ouais, non, je ne sais pas pourquoi. On va écouter Christian Horner, le patron de Red Bull, qui lui aussi juge et considère ces pénalités. You know, Spa is going to be an interesting race for us. Obviously, we're taking the penalties for engine and gearbox changes here, but there's a few others doing that as well, which I think for the fans will make a really exciting Grand Prix. So let's see how qualifying plays out and what other penalties there may be today. Why did you choose Spa to change the power unit? Bon, je reviens quand ça commence. I think when you look at the track layout and the overtaking opportunities here, it's one of the best on the calendar, and that's why, you know, not just us took the penalty here. You're always going to try and avoid a penalty in Singapore. Et oui, Julien, Jacques, il y a une stratégie à adopter pour choisir les pénalités et effectivement c'était le meilleur moment pour la prendre ici à Spa. Oui, clairement, parce qu'au vu du calendrier qui va se dérouler dans les semaines à venir, Monza n'est pas, selon ce qui peut pourtant laisser paraître un circuit où il est si simple de dépasser. Zandvoort, n'en parlons pas entre les deux. Et ensuite, on arrive sur des grands prix aussi compliqués, Singapour, Suzuka. Donc effectivement, stratégiquement et vu le timing, Spa reste un bon endroit, Jacques. Oui, il y a de longues lignes droites. Et quand on parle de remontée, on ne parle pas de dépassement entre pilotes qui se valent dans les chronos. On parle comment doubler facilement des pilotes qui sont peut-être à une seconde et demie derrière. Ici, c'est assez simple.
Il reste 9 Grands Prix à disputer. Il y en a eu 13 dans la première partie de saison avant cette trêve estivale. Longue trêve. Alors peut-être que vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire sur la première partie de saison. On vous le propose tout de suite avec un petit récapitulatif. Nous sommes à la fois ravis et impatients de vivre avec vous cette saison 2022 de Formule 1. Il y va, le champion du monde. Le voici Charles Leclerc et il va repasser sur Max Verstappen. La victoire de Charles Leclerc en ce début d'année 2022. Let's go! Là, ça va passer pour Verstappen sans difficulté. La victoire de Max Verstappen. La victoire de Red Bull. Max Verstappen qui vient d'abandonner. Deuxième abandon en 3 Grands Prix. Charles Leclerc victorieux une deuxième fois cette saison. Oh là là, allez, c'était sûr qu'il allait la perdre. Verstappen qui s'impose en terre italienne. We are Miami, the whole world is here. Et la victoire aujourd'hui de Max Verstappen à Miami. Yes! Bienvenue à Silverstone. Oh, c'est parti. Oh là là, énorme accident. Il y a une Alfa Romeo qui est sur le point. Le Monégasque qui va retarder son freinage. C'est Hamilton qui va faire le coup du siècle. Il est passé. La victoire de Carlos Sainz dans ce Grand Prix complètement dingue. La victoire de Ferrari. Yes. Il y va Charles Leclerc. Leclerc en tête du Grand Prix. Charles Leclerc qui s'impose aujourd'hui en Autriche. Et je pense qu'on en avait vraiment tous besoin. Il est extrêmement bien placé. Ah non, Charles Leclerc est sorti de la piste, c'est pas vrai. Max Verstappen remporte le Grand Prix de France. Max. Oh, le freinage de Charles Leclerc, incroyable. Des gommes dures pour le leader. Verstappen qui est déjà passé. Le différentiel est phénoménal. Max Verstappen, parti 10e hier, s'impose ici sur le Hungaroring. Et à n'en pas douter, Franck Montagnier, elle sera tout aussi animée cette deuxième partie de saison. Ah, il y a de grandes chances parce que déjà il y a beaucoup de pression qui pèse sur les épaules de Ferrari, donc on va les guetter de toutes les manières. On va voir s'ils font pas d'erreur, si au niveau de la stratégie ils sont enfin revenus dans les clous, si Charles Leclerc aussi encaisse un peu correctement le coup. On a vu une petite erreur tout à l'heure pendant la FP3, on espère que ça va pas continuer comme ça. On a besoin de voir Ferrari réagir, remonter, revenir se battre et pousser un petit peu Red Bull. Même si on doit avouer que la Red Bull, quand elle est arrivée ici avec ses nouveaux pontons et cette nouvelle aspect de suspension, on ne peut pas dire que ça n'a pas marché, ça va très très vite. On a l'impression que c'est la meilleure voiture du plateau aujourd'hui. Il est 16h07 passé de 45 secondes. Vous venez de voir Toto Wolff. Il n'est pas en retard, il est dans le paddock, mais c'est normal. La séance de qualification n'a pas encore débuté. Il y a eu un incident lors de la course de Porsche. Les rails ont été endommagés, donc ils sont en train de travailler sur le circuit pour réparer tout ça. Franck, voilà, ce sont les conséquences parfois des formules de promotion avant les courses de F1. Ouais, et puis peu importe, ce qui est important, c'est la sécurité des pilotes. On ne veut plus voir de drame sur nos circuits. C'est important qu'on prenne le temps de réparer. C'est pas grave si la séance démarre dans une demi-heure. Vous voyez que le rail il est un petit peu tordu. Surtout, il a bougé. Donc à partir du moment où il a bougé, ça veut dire qu'il ne pourra plus absorber un tel choc. Donc on va le refixer, revenir un petit peu en arrière. On va changer les trois bandes de fer qu'il y a au-dessus. Et puis une fois que ça sera fait, et c'est pas loin d'être fait, on pourra lancer les fins sur la qualification. Regardez, il est 16h08 et ça travaille encore. Il y a encore beaucoup de monde sur la piste. C'est long à remettre, bien entendu. Et vous l'avez dit, c'est pour assurer la sécurité des pilotes. Bien sûr, on ne fait pas repartir une séance si tout n'est pas réglé comme un circuit tout neuf finalement. Et voilà, ce sont des choses qui arrivent, certes, mais ça fait patienter les pilotes. Ça fait des moments aussi auquel on n'était pas préparé, parce qu'on l'a su dans les dernières minutes avant le début de cette séance de qualification initialement prévue à 16h. Donc il faut essayer de s'occuper un petit peu l'esprit. Est-ce qu'on retire son casque, est-ce qu'on retire sa cagoule ou est-ce qu'on reste équipé comme c'est le cas notamment chez Williams, vous voyez ici, de Nicolas Latifi. Non, vous avez complètement raison, c'est un process qui est inhabituel pour les pilotes. Vous savez qu'ils ont tous leur petite procédure avant la qualification, avant la course. Il y a un temps imparti, 15 minutes avant on fait ça, 10 minutes avant on se prépare dans la voiture, etc. etc. Donc on n'a plus le temps de penser à ces choses-là. Là, dans ces moments-là, forcément, on casse un petit peu le contexte et on va se remettre à gamberger un petit peu. Donc il faut essayer de se retrouver un peu. On va pouvoir, je sais que Verstappen va passer du temps à blaguer avec ses ingénieurs pour essayer de se détendre un petit peu. On voit Esteban Ocon qui va continuer à travailler un petit peu, même s'il rigole déjà un peu. C'est un bon moment en fait de commencer à rigoler, ça permet de se détendre un peu et surtout de ne pas trop focaliser. Charlotte Gabas, vous êtes en compagnie de Toto Wolff, vous l'avez intercepté avant qu'il n'arrive dans son garage. Oui, Toto Wolff n'est pas en retard parce que la séance de qualification a été un petit peu retardée. À quel point vous êtes optimiste pour ce week-end pour Mercedes et cette reprise?
Moi, je suis jamais optimiste et j'étais pas optimiste aussi dans les années où on était vraiment fort. Il faut qu'on apprenne, c'est des séances, même la qualif et la course, et où il faut comprendre qu'est-ce que fait la voiture avec nous et pas l'envers pour l'année prochaine. Est-ce que vous êtes satisfait des premières séances, premier tour de piste ici? Non, pas du tout, au contraire. Ça allait vraiment fort à Budapest. Ici, la voiture recommence à sauter trop et simplement on n'arrive pas à le mettre le pneu dans la bonne fenêtre. Life experiment. Merci beaucoup, bonne chance. Merci. Non, on n'est pas satisfait. Okay, il n'est jamais satisfait, même quand il est 2 fois champion du monde, voilà. Ça n'allait pas. Donc... Il y a toujours du travail à faire, quoi qu'il advienne. Et regardez, bon, pendant ce temps, à l'autre bout du circuit, il y a une piste de karting. Top là. Pendant que la séance prend un peu de temps à débuter, eh bien, quelques personnes 16h25, t'as dit, Eric, et qui se détendent sur ce circuit de karting. Franck, voilà, vous êtes sûr de ça ou ça a été communiqué par les FIA? Autour de cette piste, on nous annonce que le départ de la qualification sera donné dans 15 minutes. Voilà, 15 minutes encore pour patienter. Julien Febvreau, Jacques Villeneuve, ça partira à 16h25. Le temps de continuer à affiner la stratégie. Parce qu'il y a une stratégie à adopter pour cette qualification avec beaucoup de pilotes, on le rappelle, 7 pénalisés sur la grille demain. Et oui, il y a beaucoup de pilotes pénalisés, beaucoup de pilotes qui ont changé des éléments. C'était attendu à la rentrée que certaines écuries fassent notamment un changement de pièce. Une raison à cela qui vient expliquer aussi ces changements, c'est la nécessité avant le 1er septembre, donc avant le prochain Grand Prix aux Pays-Bas, de déclarer les pièces électriques du moteur, la récupération d'énergie électrique, parce que cette saison, vous le savez, les moteurs ont été figés au 1er mars pour la suite thermique, mais les écuries avaient jusqu'au 1er septembre pour éventuellement faire évoluer une fois leurs éléments électriques. Donc certains ont attendu jusqu'à cette limite et c'est logique de voir des équipes ce week-end équiper leur monoplace de ces éléments évolués électriques. Il y a 13 pilotes au total, 14 maintenant avec Guan Yu Zhou qui sont... sur des changements d'éléments. 7 pilotes n'ont pas été pénalisés car ils sont encore dans les limites des quotas. George Russell en fait partie comme son coéquipier Hamilton. C'est également le cas pour Ricciardo, Stroll et Vettel chez Aston, Albon et Latifi chez Williams. Ces pilotes n'ont pas de pénalité. Mais pour ce qui est de 7 autres, à savoir Bottas, Verstappen, Norris, Ocon, Schumacher, Leclerc et donc maintenant Guan Yu Zhou, ces 7 pilotes vont devoir partir du fond de la grille, back of the grid, c'est ce que dit le document anglais de la FIA. Et pour déterminer les positions de la 14e à la 20e position, c'est à eux de se départager en piste. Les mieux qualifiés prendront les 14e et 15e places. Les moins bien qualifiés des 7 pilotes que l'on vient de nommer prendront les 2 dernières places sur la grille de départ. Sachez que Charles Leclerc a vu ses éléments moteurs changer une nouvelle fois après hier. À nouveau aujourd'hui, on a fait rentrer dans son parc de nouvelles pièces moteur. Reste à savoir si la voiture que l'on a vu partir sous vos yeux, Margot et Franck, au contrôle de la FIA a été parfaitement checké, qu'on n'ait pas un souci de boîte de vitesse. Par exemple, Toto Wolff, après avoir tout confié à Charlotte Gabas, est enfin arrivé dans le garage Mercedes. Mais clairement déçu. Clairement déçu. Ils le sont tous là. Oui, parce que Mercedes s'attendait à être au niveau de Red Bull maintenant et finalement, ils n'ont rien gagné avec ce changement de réglementation qui en particulièrement été fait pour eux. Vous parliez tout à l'heure, Franck Montagny, des stratégies et Pierre Gasly l'évoquait également. On se souvient qu'au Grand Prix de France, Carlos Sainz avait fait le jeu de son coéquipier Charles Leclerc en lui offrant des aspirations dans la ligne droite entre la chicane nord et le très rapide virage à droite de Signes. Il se peut qu'aujourd'hui, Charles Leclerc lui rende l'appareil. Il a une possibilité de jouer devant, mais il sera très dur de battre les Red Bull. En tout cas, l'une d'entre elles, celle de Pérez, peut légitimement, Jacques Villeneuve, viser cette pole position aujourd'hui. Légitimement, oui. Il était hyper compétitif, loin devant les autres. Par contre, c'est un peu plus difficile ici de bien timer ou donner l'aspiration sans perturber le pilote derrière. Nous verrons d'ici quelques instants comment stratégiquement les écuries travaillent de concert entre leurs 2 pilotes. Ils sont là, certains sont casqués dans leur monoplace pour disputer cette séance de qualification. On vous le rappelle, qui a pris beaucoup de retard parce qu'il y a eu un incident lors de la course de Porsche sur la piste qui a endommagé les rails du circuit. Alors que vous voyez ici tout ce qu'on fait aussi, les animations autour du circuit. On a vu il y a quelques instants la piste de karting. Il y a ce restaurant suspendu, et assez étonnant. Moi, je reste en bas, je vous le dis tout de suite, jamais de la vie je monte au bout de la grue. Ça fait partie de cette affaire attractive désormais qui attire plus de constructeurs. On le rappelle, Audi qui a annoncé hier dans le paddock de Spa-Francorchamps qu'il serait là en
en tant que motoriste pour l'instant en 2026 et certainement avec l'équipe Alfa Romeo. Le soleil n'est pas encore là, bien sûr, il fait un petit peu gris, mais on met les petits plats dans les grands sur la Formule 1 maintenant pour accueillir un rendez-vous et les promoteurs font tout pour garder leur Grand Prix. On rappelle qu'a priori, on devrait retrouver le Grand Prix de Belgique l'an prochain en 2023. Vous le savez, on a des experts dans l'équipe Canal cette saison 2022, notamment un ancien ingénieur, c'était l'ingénieur de Kimi Raikkonen chez Alfa Romeo. Il s'appelle Julien Simon Choton et il vous offre des petites palettes pour vous décrypter certains éléments des monoplaces. Et bien aujourd'hui il s'agit du volant, regardez. Aujourd'hui je vais vous présenter le vrai volant de Valtteri Bottas. Alors ici vous voyez la face avant du volant avec 14 boutons poussoirs que le pilote peut activer de chaque côté du volant et 6 boutons rotatifs verticaux plus 3 boutons rotatifs que le pilote actionne à la main. Le volant n'a pas été toujours si sophistiqué, il a énormément évolué au cours. Grâce à cette petite caméra dans le casque, on va se plonger dans les yeux du pilote pour analyser les parties les plus techniques du volant. Suivez-moi. Voici par exemple le bouton neutre qu'on utilise principalement lors des phases de départ. On est à Monaco avec Charles Leclerc pour une procédure de départ et je vais vous expliquer tout ça. La première chose à faire, sélectionner le BP Scrub, en anglais By Point Scrub ou patinage des disques d'embrayage. Pour cela, c'est une routine entièrement automatique. Il passe la première, il appuie sur le pédale de frein jusqu'à ce que l'embrayage rejoigne environ 150 degrés qui est la température idéale. Ensuite, on se remet au neutre, on active le mode course et on appuie sur le bouton K2. Ce bouton K2 est très important parce qu'il va déployer le maximum d'énergie jusqu'au premier virage. Il y a d'ailleurs une petite diode verte qui permet au pilote de voir si ce mode est activé ou non. Ensuite, on passe la première vitesse et on essaye d'atteindre le régime optimal d'avant-course qui est d'environ 9500 tours minute. Et pour l'aider, encore une fois, le pilote a ces 5 diodes vertes allumées qui vont lui indiquer s'il est dans une bonne plage d'utilisation du moteur ou non. Et voilà, on est prêt, on relâche l'embrayage et c'est parti. Une fois la monoplace lancée, les pilotes vont constamment changer de réglage sur leur volant. Et notamment en changeant ce qu'on appelle diff entry et diff mid, qui sont les réglages de différentiel entre l'entrée du virage et la corde. Ils peuvent changer ces réglages indépendamment en fonction de la balance et de l'équilibre de la voiture. Une autre molette utilisée très fréquemment par les pilotes, surtout en course, c'est le SOC, pour State of Charge en anglais, ou niveau de charge de la batterie. C'est en fait le niveau de déploiement de l'énergie. On est à Jeddah, Leclerc est en train d'essayer de rattraper Verstappen et vous allez voir, pour cela, il va essayer différents modes de SOC afin d'être le plus près possible de lui. Il y a tout d'abord le SOC Quick, un SOC constant où la batterie va se décharger et se recharger petit à petit, mais où la performance est assez faible. Ensuite, le mode SOC 6, un peu plus agressif. Cette fois, la batterie va se décharger un tout petit peu plus, il va gagner de la vitesse dans la ligne droite afin de le rattraper. Et enfin, le SOC 3, c'est le niveau de déploiement de la batterie le plus agressif. La batterie va se décharger le plus, l'énergie va être déployée au maximum. Ça va lui permettre de rattraper Verstappen le plus facilement. Allez, parlons des pneus. Ça se passe au niveau de cette molette. Ce switch tire permet au pilote de choisir quel type de pneu il aura monté sur sa voiture, si c'est l'Inter ou X-Wet par exemple, car il faut savoir que ces deux pneus ont des diamètres de roulement différents et que s'il ne changeait pas ça, eh bien la vitesse serait trop haute dans la pit lane et il serait pénalisé. Et ce tire switch est très important car il va permettre au pilote de définir une fenêtre d'exploitation, une cible de température pour chaque pneu. Comme ça, il saura avant le début d'un tour ou pendant une course, pendant une session, si il est au niveau de la température idéale ou non. Là, par exemple, on est avec Charles sur un tour lancé et on voit ces trois coins verts qui sont idéaux, température est bonne, et un coin bleu qui est trop bas.
À l'inverse, ici on est à la fin d'un tour rapide. Il y a clairement une surchauffe des pneus. Tous ces petits chiffres sont rouges. Ils ne sont plus dans la fenêtre de température idéale. En Formule 1, le temps au tour est une référence essentielle. Elle est rappelée tout le temps au pilote sur son volant. On est à Monaco, sous le tunnel. On voit en haut à gauche du volant le temps au tour, 1:17,990. Et en haut à droite du volant, moins 0,1, qui veut dire qu'il est 1/10 d'avance sur son meilleur tour. Sur cette Fast-là, il se passe aussi beaucoup de choses. Laissez-moi vous expliquer. La palette d'embrayage où on voit qu'elle est formée au doigt du pilote et la palette pour monter les vitesses et pour descendre les vitesses. Donc à droite pour monter, à gauche pour descendre. Et l'activation du DRS par ce petit pulsant ici. En résumé, le volant, c'est un peu le cerveau de la voiture et quand il y a un problème, on n'hésite pas à le changer. 3 secondes 12 pour changer un volant et 4 pneus, c'est quand même pas mal. C'est une des pièces les plus chères de la voiture. On estime sa valeur à environ 100 000 €. Bah à ce prix-là, reprends ton volant, Lewis. Oui, on n'a pas envie de le jeter finalement, reprends-le. C'est bien ces immersions, j'adore. Parce qu'il met beaucoup plus de temps pour me changer 4 pneus et mon volant. Non, merci à Julien Simon-Chotan, c'est toujours passionnant d'être dans l'immersion totale dans une monoplace, en l'occurrence ici avec lui pour nous décrypter et expliquer tout ce qui s'y passe. Pour rappel, si vous nous rejoignez, les qualifications ont pris du retard, vous l'aurez compris, elles débuteront dans 3 minutes 30 seulement parce qu'il y a eu un incident lors de la course de Porsche qui était quelques minutes avant le départ de la qualification. Les rails ont été endommagés, tout va bien pour les pilotes de la Porsche, mais les rails sont endommagés. Il faut donc travailler sur le circuit pour assurer à nouveau une sécurité optimale et envoyer ensuite les Formule 1 sur la piste. Elles vont partir dans quelques instants. On le rappelle, Franck, il y a 7 pilotes qui seront pénalisés demain sur la grille, qui occuperont de pénalités et donc ça change un petit peu la physionomie de cette qualification. On rappelle les enjeux. Oui, clairement, ça va changer la physionomie parce que ça va permettre à d'autres pilotes forcément d'aller briller tout en haut de la grille. On sait que notamment Alonso va pouvoir utiliser un petit peu Ocon pour prendre des aspirations. Ça va être la même chose pour Sainz, ça va être la même chose pour Pérez. En fait, j'ai envie de dire les deuxièmes pilotes des écuries vont pouvoir tirer un petit peu profit des premiers et essayer de se mettre en valeur aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que pendant la course ça va être cette chose-là, parce que n'oubliez pas que les pilotes qui vont partir derrière vont tirer forcément profit des aspirations lors des premiers tours. Qu'ici on est sur un circuit absolument de dingue avec beaucoup de lignes droites et avec des endroits qui passent à fond absolu. Ça peut être risqué, mais on va avoir forcément une très belle course et comme le disait Jacques hier, ça va nous dans un petit peu moins de 3 minutes devant la structure Mercedes AMG qui fête ses 55 ans et on rappelle cette magnifique 300 SEL qui avait remporté sa catégorie ici aux 24 heures de Spa et Toto Wolff en a pris le volant et donc c'était un bon moment passé sur ce circuit de Spa-Francorchamps, un tracé sublime, magnifique. Eh ben on est heureux qu'enfin cette séance de qualification puisse débuter. Ça va commencer. Installez-vous confortablement. Ça va commencer. Youpi. 15 degrés dans l'air, 20 degrés au sol. Les risques de pluie ou les probabilités de pluie sont estimés à 30% par Météo France. Et plus on attend, plus il y en a. Pas forcément, non, ça peut passer. Ça peut passer. Donc, bien, on va prendre en considération ces risques de pluie et ensuite les écuries décideront du meilleur moment pour envoyer en piste leurs pilotes. Oui, normalement, lorsque les pilotes ont des pénalités, la qualification est moins importante, mais vu qu'ils sont 6, partir 14e ou 20e, ça a un effet. Donc, ils vont de toute façon tenter de se qualifier le mieux possible. Tout le monde dans les tribunes a choisi sa place, son camp, le plaisir pour les plus jeunes de venir assister peut-être à leur premier Grand Prix de Formule 1, à beaucoup en tout cas de se passionner pour les pilotes de F1 en cette saison 2022. Et d'ici quelques instants, eh bien, une très belle séance de qualification, sans doute, Jacques Villeneuve, une séance stratégique de qualification. Stratégie, je ne sais pas, parce que là, donner l'aspiration à son coéquipier veut dire louper un peu sa propre qualification. Et ça, je crois pas que Leclerc aurait envie de partir 20e à la place de 15e par exemple. Complètement. Mais une fois son travail accompli, peut-il se mettre au service de Carlos Sainz? On va le découvrir. N'anticipons rien. Dans 30 secondes, la main d'attendre, putain. On attend toujours sur ce circuit, c'est incroyable. Débuter. On
reste sur des statistiques sérieux, élevées quoi. pour Charles Leclerc en matière de qualification. Spa, ça rime avec attente, en fait. Malheureusement, il n'en a pas patienter, converti autant en victoire. 3 victoires pour lui. Et à l'inverse, un Max Verstappen qui possède pour l'instant dans cette Et oui, il a saison perdu 50 000 euros cet aileron. C'est la décote, hein, sa décote à l'Argus. À cette victoire. Il est d'occasion. Il a fait 10 km, donc il a perdu 50 000. Alors, mon stream bug, ça part, excellent, excellent. On commence bien cette qualif. On commence très très bien. Ça part sur des meilleurs auspices. Je crois que c'est Mako en fait. Ah non, c'est même pas Mako, putain. Bon, lit là. Insupportable. Ah, c'est infect. Ça pouvait pas bugger pendant que c'était la pause, non? Faut que ça bug maintenant en fait. C'est extraordinaire. J'ai pas les mots quoi. On va prendre un autre, c'est pas grave. Il va être moins beau, mais oh là, les pubs, attention là. On sait jamais ce qui s'ouvre. Putain, y'a rien qui marche ou quoi là, sérieux? Ce passage du Rédillon, cette arrivée au Combe, ça risque d'être un premier tour. C'est ça, moi aussi en fait, Sébastien. Oui, c'est sur un circuit où il est risqué de ne pas partir. C'est bon. Ils ont pris le risque des pénalités. Ça a commencé avec... ça marche mal, hein. C'est du mal. On les a jamais vus autant performants depuis le début de saison. En fait, c'est peut-être eux que ça a aidé ces nouvelles réglementations pour la voiture. Vu qu'elle ne sautillait pas avant, ils n'ont pas eu besoin de la relever et ça semble facile. Et on sait pourtant que l'exercice je vais en prendre un autre, ça m'énerve. Je sais pas si c'est Mako ou non, je pense pas parce que le stream a l'air d'être ok. Alors encore une fois, ouais, pour vous caler, vous avez le modèle là, vous avez ça pour vous caler. Vous voyez, vous regardez, vous checkez ça sur le timing et vous serez calé. D'en construire deux, mais Red Bull travaille sur un châssis, sur une monocoque. Bon, c'est probable. De la masse et du temps perdu en piste tout simplement et de l'inertie accentuée évidemment. Donc attendons de voir si pour Singapour, il reste encore quelques grands prix à discuter avant cela, Red Bull sera dans les temps pour éventuellement apporter ce châssis allégé. Schumacher qui joue sa carrière future en Formule 1 dans ses derniers Grands Prix. Alors un autre en avant. Deuxième saison de F1 pour lui. Le retour de Magnussen n'a clairement pas fait ses affaires en termes de comparaison. Ah non, il était mieux avec les qui est moins en retard. Et la sortie imminente du garage de Lewis Hamilton. Mis en difficulté les Mercedes ce matin. Pourquoi il n'y a pas de son? Mais il n'y a pas de son celui-là, c'est quoi ça? Pourquoi il n'y a pas de son sérieux? J'ai pas activé. C'est véridique. Attends. C'est le bip du bug. Non, c'est bon là normalement. J'ai rebranché mon truc. C'est bon là? On va y arriver. Ouais, non, celui-là il est trop en retard. Bon, je vais reprendre ceux que j'avais, tant pis. Je pense que ça marche mieux maintenant. De toute façon, c'est que la Q1, c'est pas grave si on loupe quelques secondes. Ça va pas être un drame. Merci d'avoir prévenu du coup. J'ai pas de retour, donc des fois, s'il y a un problème, dites-moi, n'hésitez pas. Tac tac tac, je lance mon truc. Normalement, celui-là, c'est bon. Allez. Ah non, la Fox, c'est quoi ça, Fox Sport, là? Non! Non! Insupportable. Ah, celui-là, c'est bien, oui. C'est celui-là qu'il me faut.
Oui, Linka, je suis au courant. C'est bon, je cherche. De caisse, si la voiture semble trop rebondir sur le sol, et si jamais en relevant la voiture ça ne suffit toujours pas, bien la voiture peut être déclarée normalement celui-là est bien et ne pas être autorisée à prendre part à la course par exemple. Il semble que depuis le début du week-end la FIA ne se soit pas manifestée pour rappeler à l'ordre une équipe, même si on a vu beaucoup de voitures rebondir. On voit les rebonds, mais ce ne sont pas des rebonds agressifs. Donc visuellement le rebond et l'amplitude est grande, mais pas la vélocité. La vélocité, Jacques. Du rebond. Des rebonds de rigidité. C'est un gars aujourd'hui là. Et Lewis Hamilton qui arrête son tour. Mick Schumacher à 47,9. Mick Schumacher a été largué tout le week-end pour l'instant. Je sais pas ce que ça va donner. Je suis pas très rassuré par ses chronos. Il perdait complètement l'adhérence de sa Mercedes. Ouais, de retour, Zach, c'est bien. C'est bien. A apporté comme modification pendant la pause. Leur gomme ne tenait pas le tour, alors que cette saison, ça a été une monoplace qui a bien tenu sa gomme. Voyons maintenant, à l'heure des qualifications, si les choses vont aller mieux pour Lewis Hamilton. Il attaque son premier tour lancé. Il doit battre le temps de Mick Schumacher dans le premier secteur. Ça va pas être trop dur. Russell assez proche derrière pour tenter de prendre peut-être 1 ou 2e d'aspiration. Oui, eux sont en compétition pour les meilleures places possibles sur la grille. Ils ne sont pas touchés par des pénalités. Et Russell mieux placé au championnat. Qui c'est qui a hué là? Vous avez entendu comme moi? On est d'accord. Oh les chiens quoi. C'était quand Hamilton passait devant. Voilà. La Russell à une distance où il va gagner de la vitesse en ligne droite, mais ne pas en perdre en virage. Ouais, Hamilton est plus rapide de 4 millièmes seulement sur le chrono de Schumacher, là où Russell est un petit peu plus rapide. Oui, c'est la petite aspiration dans la ligne droite. Maintenant, il est assez loin pour ne pas en perdre dans ces virages-là. Bon positionnement. Linka, t'es trop optimiste, hein. Ça sera pas la pole, c'est sûr. Je vois pas comment c'est possible qu'il fasse la pole en vrai. Le deuxième secteur et ce double gauche. Ou alors à moins qu'ils aient vraiment bluffé, mais le double gauche de Pouhon. Faut bluffer sévèrement quand même là. Ouais, t'as vu le ou là? Le virage ici des Fagnes dans lequel tout à l'heure Charles Leclerc. Mais ça va être quoi la semaine prochaine hein, s'il y a déjà en Belgique des ou? Carton jaune plutôt qu'un carton rouge. Putain de délire. Est-ce qu'on voit pas à l'écran? C'est le record du premier secteur de Pérez. Loin devant les Mercedes, 4 dixièmes devant les Mercedes. Russell plus vite encore que Lewis Hamilton dans le deuxième secteur maintenant. Malgré le fait qu'ils soient un peu proches, donc ça va payer parce que là il va avoir une belle aspiration dans cette dernière ligne droite où il n'y a pas de DRS. Et Pérez Verstappen encore plus rapide que Pérez, 30.9 pour Pérez, 30.7 pour Verstappen dans le premier secteur. Le temps de Russell est plus rapide. Rendez-vous compte, Magnussen plus rapide qu'Hamilton. 1,46,6 pour Magnussen. Et oui, les As sont plus rapides que Mercedes. Voilà la réalité, les gens. Et voyez Jacques Villeneuve et tous, autant que vous êtes, c'est la douche froide là quand même. Des Red Bull, Pérez en 45.3. C'est la douche froide. C'est toujours derrière Red Bull. On va attendre le passage sur la ligne de Max Verstappen d'ici quelques instants que l'on va voir apparaître au fond de l'écran après Carlos Sainz. Et finalement, le passage en Q2 n'est peut-être même pas assuré pour Mercedes avec ce chrono. 10 minutes. Ouais, Jacques, on se calme quand même. Sainz le plus rapide, 45.0. Voilà qui est intéressant pour Carlos Sainz. Ah oui, parce que c'était pas le cas ce matin, ils étaient loin. En fait, les Mercedes vont partir au même endroit que Verstappen et Leclerc. Sauf que eux, ils sont lents. Ça ne l'empêche pas dommage. C'est une première référence sous la minute 45. 1,44, 581 pour Verstappen. Bottas 10e. C'était donc un mauvais tour de Pérez qui était. Ouais, tu vois, le tour au final, on est largué. Hein. Donc, devant Valtteri Bottas au passage de la ligne. Revoyons ici George Russell à la fin de son tour. Au blocage de roue de Yuki Tsunoda, nous avons assisté. Qu'est-ce qu'il a fait de dangereux, Tsunoda? Je ne sais pas, il s'est écarté. Il a entamé son tour, je vois pas... Ça a dû se passer avant, parce que là, clairement, Russell s'est bien mis sur le côté. On ne sait pas. Ricardo. Peut-être que Tsunoda, en le laissant passer, c'était dangereux, donc c'est parce qu'on le voyait à l'image. Ok. À l'entrée de la chicane, peut-être. Allez, Ricardo
au passage de la ligne qui passe devant Norris, une 46 212. Non, peut-être pas quand même simple parce que ils vont pas finir 18 et 19 Mercedes. Peut-être pas déconner non plus. Enfin j'espère. Parce que là Hamilton est 15ème pour l'instant. Ça on le voyait pas nous à l'écran. Russell P10. Et logique pourquoi après ils se sont loupés au freinage. Ah, Norris en fond de grille, et oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as bien fait de changer. Une demi-seconde environ du néerlandais. Pérez, Leclerc. Ouf, Linka, l'espoir, honnêtement, il est pas là. Il est absolument pas là. Fernando Alonso, 5e et 6e, dans des temps très similaires, sous les yeux de la maman de Max Verstappen. Attends, sa mère à Max, elle est refaite. Vous en pensez quoi? 15e et 16e, donc un qui passe, un qui ne passe pas. Elle est un peu refaite. À 1 centième l'un de l'autre. Donc attention, les Mercedes. Un père, pilote de Formule 1. Ah oui, d'accord, tu peux être dimanche. De cartes, bah ouais, possible du coup. Le plus rapide de cette Q1. Parce que Max, ils vont faire qu'une bouchée des Mercedes. Merci pour la soupe. Ça fait de la bonne graine surtout. Ocon, Alonso, on le disait, 5e et 6e. On observe Pierre Gasly, 7e. 6 dixièmes de retard au premier secteur. Ouais, putain, magnifique. 4 dixièmes pour Hamilton. Ouais, c'est mieux, mais c'est encore de la merde. Sans Hamilton, cette fois-ci. Ah non, il est beaucoup plus loin d'Hamilton. Hamilton qui améliore son premier secteur. Vous savez quoi, ça se trouve, la directive sur le martionnage, ça a plus pénalisé Mercedes que Red Bull et Ferrari en fait. Et ça c'est moche. Ça c'est moche. Ça se trouve c'est ça. Un prêté pour un rendu chez Mercedes, mais on constate qu'effectivement la Mercedes Hamilton apparaît. Ça serait un comble quand même. Il améliore son premier secteur Hamilton, maintenant le deuxième, qu'est-ce que ça va donner? De la récupération d'énergie en plein tour, c'est surprenant. Voilà, c'est loin. Et Russell améliore son deuxième secteur, par contre. Hamilton aussi. Ça reste une seconde une, quoi. Une seconde une déjà à l'issue du deuxième secteur de Max Verstappen. C'est en 5 le chrono. En même temps, c'est quoi ces écarts? Le sixième est à 1 seconde 5. C'est n'importe quoi. Avec le peu d'aspiration qu'il va récupérer. Très loin. Je pense aussi que c'est les pneus. La spectaculaire Mercedes. Ils n'arrivent pas à les mettre en température en fait, c'est ça l'idée. Visuellement spectaculaire. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Le chrono de 10e Russell et Hamilton. 11e. Allez, bien. 11e temps, une 40 millième. 308 pour le Britannique. Il se rapproche de Russell. 10 et 11 les pilotes Mercedes. La séance de qualification. Non mais à cette allure-là, ils vont finir quoi hors de la Q3 en fait. Bien sûr, sur Canal+. Autant changer le moteur, autant faire comme les autres au final. Ça bouge beaucoup, les ailerons. Le mode expert, disais-je, sur MyCanal, avec cette question que l'on vous pose. Qui va signer la pole position aujourd'hui? Carlos Sainz, Sergio Perez ou Lewis Hamilton? Vous répondez à cette question sur votre mode expert. Ça se passe sur MyCanal. Si on regarde les chronos Mercedes, il y a 3 dixièmes d'aspiration. Ce sont les seuls à avoir joué à ce jeu. Donc ça les place sans aspiration, 14, 15e au mieux. Voire 16e. Eux ont vraiment besoin de ce jeu d'aspi. C'est hyper compliqué pour eux. Pour l'instant, ne serait pas qualifié. Lance Stroll, pourtant auteur hier après-midi d'une bonne deuxième séance d'essai libre. Nicolas Latifi est 17e, là où Alex Albon est 12e. Les choses sont, pour ainsi dire, un peu rentrées dans l'ordre entre les équipiers Williams. Mick Schumacher à la 18e position. Guan Yu Zhou est 19e devant Bottas, ce qui veut dire que pour l'instant, dans ces positions, nous aurions les pilotes Inca qui change de discours du coup. Bottas dernier, Joe juste devant lui et Mick Schumacher. Le blême c'est que je pense que déjà elle rebondit trop la voiture. Il va se dessiner progressivement et qu'ils n'arrivent pas à mettre en température les pneus en fait. Au fur et à mesure de cette séance. Ça doit être ça. Ça doit être ça l'idée. Deuxième tentative à venir d'ici quelques instants. Il faut prendre en considération le long tour de sortie des stands. Avec 7 km ici, on ne peut pas sortir au tout dernier moment à Spa-Francorchamps. Et puis le temps de rentrer ensuite s'il y a un passage. Donc oui, là il ne faut pas prendre trop de risques. Par contre, il n'y a pas de problème de trafic ici, on l'a vu, personne n'est au ralenti à l'entame du tour. Il y a de la place sur ce tracé. Ce qui va être compliqué pour les Mercedes, c'est de réussir à se trouver le gap pour jouer à leur jeu d'aspiration si tout le monde venait à sortir au même moment. Gasly qui possède une demi-seconde sur la zone éliminatoire. Est-ce qu'ils vont considérer chez AlphaTauri que c'est suffisant, que ça le protège d'une attaque pour un non-passage éventuel en Q2? Ils sont nombreux, regardez, de Gasly qui est à 1 seconde 6 du meilleur temps de Verstappen. Ricciardo pareil, 1 seconde 6, idem pour Norris, idem pour Russell. Hamilton à 1 seconde 7, Albon à 1 seconde 8. Même Ocon, il faut être en dessous de la minute 46.
pour être sécure. Il n'y a pour vous que les 4 premiers pilotes, les 2 Red Bull, les 2 Ferrari qui peuvent se permettre d'attendre sagement dans leur garage. Nous allons voir dans ces moins de 4 dernières minutes. Guan Yu Zhou prêt à prendre la piste également. Lui pour l'instant est 19e, loin. Trop loin, trop loin. Bah, Bottas 20e, donc la voiture n'est pas compétitive, clairement. Oui. Ouais. Ah ouais. Donc Zhou plus rapide que Bottas, donc finalement c'est pas si mal. Bah, il a accumulé ce week-end de Valtteri Bottas les ennuis, privé d'une première séance d'essai libre suite à une grosse fuite hydraulique. Et c'est reparti pour un tour assez rapide de préparation. Les fameux outlap, tour de sortie des stands. Oui, être vite dans les lignes droites, freiner, mais ne pas trop taper dans la gomme dans les virages. Comme ça, elle chauffe bien cette gomme. Et voilà qui sort en premier, Lewis Hamilton. Donc il va donner en premier lieu. Ah, il n'aura pas le temps de... Ouais, on dirait qu'ils ont fait un peu en arrière, c'est ça. Tour pour donner l'aspiration à son coéquipier. On dirait qu'on est revenu au début de saison en fait. Là. Genre à Jeddah ou à Imola, c'était de la merde aussi. Hein. C'est un peu ça l'idée, ouais. Vu l'amélioration qu'Hamilton a eue sur un deuxième tour en aspiration, c'est dommage que Mercedes ne soit pas sorti plus tôt pour donner 2 tours à ses pilotes. Dans la voiture de Charles Leclerc. Oui, Verstappen en feu littéralement, sa voiture brûle. Car lui ne reprendra pas la piste dans cette Q1, il continue son parcours. Et cette Perez il est loin quand même de Verstappen, 8 dixièmes. Face à Max Verstappen, on est peut-être amené à les retrouver l'un à côté de l'autre sur la grille de main. Et c'est Bottas qui donne l'aspiration. Mais Linka, à un moment donné, il va falloir se dire que la voiture est ratée. Hein. C'est comme ça, c'est tant pis, ça arrive. Oui. Mais il faut arrêter d'être dans le déni, je pense. Voilà. C'est très urbain. Oh, il y avait des progrès, c'est vrai, mais là, on dirait que ça repart en arrière et que les autres ont amené beaucoup plus d'évo que prévu. Qu'on se fait baiser, en fait. Il ne faut pas s'approcher. C'est un exercice compliqué. Et on attend chez Red Bull parce que on faut assumer, faut pas être dans le déni, je pense. Ça sert à rien. Les Red Bull ni les Ferrari. Faut pas faire les binottos là. Pas simple la sortie de la source. Je sais pas s'ils vont continuer avec ce concept en 2023, peut-être qu'il faudrait l'arrêter quand même. Il peut être très bien, mais il peut être très nul aussi. Quand tu joues le championnat, faut pas avoir une voiture qui est nulle sur un circuit et super sur l'autre en fait. Il faut une voiture tout le temps bien. Parce que là, c'est le yo-yo, c'est les montagnes russes, ça sera pas. C'est pas possible. Sont capables d'aller chercher le chrono d'Ocon jusqu'à Latifi. Et un petit peu d'eau dans le rouge. Oh, ça c'est l'endroit compliqué. C'est plusieurs fois ce week-end que la pluie vient déverser quelques gouttes ça et là, histoire de faire un petit peu trembler tout le monde. Allez, un petit peu de pluie. Ils sont tous en avance sur le temps de passage. Et ça a beaucoup de chronos dans le premier secteur qui s'allument en vert, signe d'une amélioration personnelle. Et s'il continue. Ouais, en fait, je pense que la voiture n'aime pas le froid, c'est ça. Et ça rebug. Putain, insupportable. C'est infect aujourd'hui. Allez là, allez. Je veux voir les Mercedes finir 10 et 11, c'est important quand même. Ces Formule 1 prennent aussi un sens, c'est quand même très important. Totalement unique au monde. Et ça rebondit, ça rebondit beaucoup. Oui, en 46.3. Oui, Schumacher va plus vite, une demi-seconde par rapport au chrono. Salut Rémi. Schumacher, ça passe en 46.1. Ouais, c'est ça. Je croyais que c'était interdit aussi, mais apparemment ils ont pas fait les fouilles à tout le monde. Et il y a certains qui sont passés avec les fumigènes, quoi. Un magnifique premier secteur d'Hamilton qui a été plus rapide que Russell. Hamilton en aspiration derrière Ocon. Il est proche d'Ocon, donc est-ce qu'il va en perdre dans le deuxième secteur? Le chrono est arrivé à son terme, le drapeau à damier est pris par les premiers pilotes maintenant. Stroll 10e, Mick Schumacher 13e. Il y a un retour au stand directement de Bottas. On laisse terminer Guan Yu Zhou son tour et on a bien raison parce qu'il remonte au 7e rang. Bottas lui a avorté sa. Je sais pas, moi je vois pas de pluie pour l'instant, donc peut-être qu'elle va arriver pour la Q2. Magnussen prend le drapeau mais à la 18e dans certaines parties du circuit. Il était bien alors du coup, Stone ça donne quoi? 15e, ça va être très juste pour acquérir un ticket. Oui, il va se faire éliminer, c'est sûr. La fin du tour de Tsunoda qui bloque ses roues. Tsunoda, kamikaze. Il ne pourra pas prendre ce virage, c'est fini pour Yuki Tsunoda. 19e, Bottas 20e. Il s'était loupé dans le deuxième secteur déjà. Eh bien, il sera 19e, mais il remontera. Attends, mais Tsunoda, il a fait quoi, sérieux?
Norris il a repasse chier, devant quoi. Ricciardo, 5e temps pour Hamilton lui. qui améliore son deuxième secteur aussi, ça va être un bon chrono ça pour Hamilton. Et regardez, on a enlevé de l'essence sur Mercedes. En fait, on va avec le plein depuis tout à l'heure. Allez, le passage de la ligne du Britannique. 5e, c'est mieux. Voilà, qui est bien mieux pour c'est lui. mieux, mais est-ce qu'ils ont pas enlevé de l'essence là? Une 45, alors que les autres ont encore de l'essence, tu vois. George Russell, une 45 deuxième secteur. Oui, mais les Mercedes un tout petit peu plus présentes tout de même. Albon 6e. Albon 6e, exceptionnel. Albon, mais pardon. Williams a une vitesse de pointe mais élevée, pardon. à défaut d'avoir beaucoup Et Vettel est éliminé mais du là, coup. Le chrono d'Albon, fantastique. Oh là, pour 2 millièmes. Pour le Thaïlandais. Pour 2 millièmes. Magnifique. Et Ricciardo. Pour 2 millièmes, il est éliminé. Virage 9, on lui a enlevé son chrono. Ricciardo. Ouais, c'est bon, Ricciardo il passe quand même. C'est terrible, 2 millièmes de seconde, il vient de l'apprendre que Mick Schumacher, son petit protégé. Mais il est déjà en retraite. Ok, non, Rémi. dites pas ça, Jacques Villeneuve. Dites pas Mais ça. Albon, la Williams c'est folle en fait. C'est quoi cette Williams? En tout cas, ça ne passe pas. C'est 2 millièmes qui ne suffisent pas. Albon qui met 8 8 dixièmes à Latifi. Et puis quand pour même. Valtteri Bottas, alors c'est une grande première. Bottas n'avait plus jamais été éliminé en Q1 depuis Monaco. Humilié, vous avez dit? Alors humilié, il n'est pas quand même humilié aujourd'hui, mais éliminé en Q1 depuis Monaco 2015. Ça ne lui était plus arrivé de sortir en Q1 depuis Monaco 2015. 149 Grands Prix durant. Bottas est toujours extrait de cette Q1. Il a raté le chiffre 150. Il n'avait pas une mauvaise monoplace entre les mains, mais il l'avait fait jusqu'ici. Eh bien, ça n'a pas fonctionné aujourd'hui. Il prendra donc la dernière place sur la grille. Tsunoda ne prendra pas la 19e place sur la grille. C'est Magnussen. Non, il n'est pas dans les pénalisés, donc c'est quelqu'un d'autre qui la prendra cette position. On va faire le point évidemment tout à l'heure sur les pilotes sanctionnés. On ne sait pas encore. Le seul dont on est sûr de la position sur la grille, c'est Bottas, puisque les autres pénalisés sont passés. Bottas dernier quoi. On revoit le blocage de Tsunoda. Tsunoda qui nous a fait une attaque kamikaze. Ah, c'était tard. C'était tardif. Il a raté son point de freinage, mais complètement, parce que c'était même pas presque. De quoi? De 10 mètres? Tsunoda, il est pas bon, désolé. Il est pas. Il peut être bon sur un tour, mais là, il est pas constant en fait. Regardez Ricciardo. Eh oui, c'est pour ça qu'on a enlevé le chrono. Eh oui, on n'avait pas besoin. Il était. Daniel, le 4x4. Vu qu'il y a des graviers, là, je pense qu'on devrait pas mettre de limite de piste de toute façon. Les graviers sont la limite. Bah, c'est pas des graviers ça. Ouais, mais il a pas perdu tant que ça de temps. C'est pas des graviers, c'est de la merde ça. C'est du sable à la limite. On dirait le truc de Bahreïn un peu. Oui, Jumper, c'est la fin de la Q1, oui. No, putain, Vettel. 2 millièmes. Éliminé pour 2 millièmes, regardez. Oh, le seum est total, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ça rebug. Voilà, merci. On a bugué sur cette image de Vettel extraordinaire. Vettel qui a le seum, évidemment. Je peux comprendre, là, pour 2 millièmes quand même, c'est terrible. Hein. Putain, ça bug, ça me saoule. Ça marche mal aujourd'hui. Un petit peu dans ce sens-là pour essayer de rapprocher un petit peu Mercedes sur la Red Bull. Mais c'est comme ça, on va voir ce que ça donne un petit peu après. Il faut vraiment noter le super temps d'Albon qui a fait vraiment un travail exceptionnel sur cette séance et on espère que ça va continuer. Et on voit ici dans leur monoplace, ils sont prêts à repartir pour la deuxième partie de cette qualification. On a accueilli avec nous, entre nous Franck, dans le paddock ici à Spa-Francorchamps, un Belge, Stéphane de Groot, le plus français des Belges, non? Peut-être. Puis Vettel qui se prend un petit dixième par Stroll quand même. J'ai vécu 15 ans sur ce circuit dans mon ancienne vie. Est-ce que j'ai le droit de dire que vous êtes ex-pilote ou vous êtes toujours pilote? Parce que c'est une partie de votre vie qui a été très importante, vous êtes passionné de sport automobile. Oui. Mais je pense que quand on est pilote, il faut demander à Franck. Je pense que dans sa tête, on est toujours un peu compétiteur, donc ça passe jamais. Après, on lève le pied, on passe à autre chose, parce qu'il faut passer à autre chose. Mais en fait, quand je reviens ici à Spa, je me sens l'âme d'un pilote, et donc je n'ai qu'une envie, c'est de rouler, oui. Et vous allez rouler encore un petit peu d'ailleurs. Vous roulez encore un petit peu en course? Écoutez, j'ai été invité par Alpine cette année à faire quelques courses en coupe alpine. Et puis je vais rerouler dans des choses un peu particulières. On en parlera peut-être. Très bien, on reste un petit peu mystérieux, on aime bien ça. En tout cas, vous soutenez quelqu'un ici, vous êtes avec l'équipe Alpine, vous soutenez les pilotes français, Esteban Ocon, on l'imagine, Fernando Alonso. Pour qui on est? Alors, à la base, on est pour Charles Leclerc. Et puis, il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer Esteban Ocon.
Et je pense que maintenant mon cœur balance pour Ocon. Parce que non seulement c'est un mec qui va vite, mais aucun rapport quoi. Ce qui est vraiment agréable dans ce genre le de mec choses, passe de Leclerc à Ocon, ok. est simplement formidable, disponible et aussi sympa que lui. Il y a cette empathie qui fait que ouais, c'est mon cœur balance pour lui. Vous avez roulé un petit peu avec Franck, je crois. Ouais, je crois que j'ai battu 2-3 fois. Non, je plaisante. Moi j'avais dit 5 fois, donc oui, ça passe jamais. On a roulé en kart tous les deux. Ouais, je sais bien, on a fait une bourre à Bruxelles, je crois, lors d'une 24 heures avec des bimoteurs, mais il y a longtemps, j'étais jeune à l'époque. 6 heures, parce qu'on est, souviens-toi, on est resté encore quelques jours de plus. Mais il faudrait rouler ensemble un jour. Avec plaisir, quand tu veux. Voilà. L'invitation est lancée. Merci Stéphane d'être venu à notre micro, et puis on va suivre la qualification. Ouais, j'avoue, Bottas là, c'est étonnant. C'est très étonnant ce qu'il met comme pilote. Margot, merci Franck. On dirait que Bottas il était en forme en début de saison. Oui, c'est un très bon pilote. Mais plus la saison en passe, plus il baisse son niveau en régime en fait. Exactement. Ça va un peu plus vite. Et Zhou il monte au contraire. À peine. Donc là les courses sont croisées et on rappelle que c'est un rookie Zhou. Alors Bottas... On a vu l'effet de l'aspiration lorsque la mise en place des conditions est la bonne, les distances lorsqu'elles sont les bonnes. Oui, ça a bien aidé Mercedes. Là, Lewis Hamilton avait réussi à prendre l'aspiration d'Ocon. Il n'avait pas eu besoin de celle de son coéquipier. Et il sort tout de suite. Premier à prendre la piste. Chez Mercedes, on perd pas de temps. Le temps au pilote Mercedes d'effectuer 2 tours chacun, maintenant et après. Et oui, non, ils vont pas virer Bottas. Ils ont encore besoin de lui, mais Bottas, si ça continue comme ça, il n'aura pas une grande carrière après Mercedes, je pense. Faut qu'il fasse gaffe quand même. On n'a pas envoyé Russell. Ah si, mais qu'est-ce qu'il est loin, Russell, là. Je pense que Lewis Hamilton est sorti plus vite que... Alors, comment te dire, voilà, rien ne va dans ta proposition, Cassiopée, c'est très gentil, mais de 1, je n'ai pas F1 2019, de 2, je n'ai plus de mode de PSN, j'ai pas d'abonnement en ligne sur PS4, j'en ai plus. Oui, je laisse mais. Et puis voilà quoi, enfin là, rien ne va, rien ne va, désolé. C'est terrible. Cela, il va forcer Russell à rouler un peu plus vite et peut-être trop taper dans sa gomme. Mais vous êtes... compétiteur, oui. Machiavélique. Oui, ça va, c'est un synonyme peut-être. Voilà. En ce moment, je suis sur iRacing. J'ai repris sur iRacing, je peux pas tout faire. Premières voitures, les Mercedes, Hamilton et Russell, on retrouve. Je vais d'ailleurs arrêter de faire des vidéos de début F1. On se bat pour la 15e place pendant une sur la certaine grille. période, je vais me concentrer vraiment sur iRacing. Pour ces positions. Sur Tip Stories évidemment, pour ceux qui sont intéressés. Ce qui est dommage, c'est qu'avec les pénalités, celui qui effectue le meilleur tour maintenant, donc, si par exemple Verstappen le fait, ça ne compterait pas comme une pole. Alors qu'il a effectué, c'est ça qui est un petit peu dommage. Que la pénalité devrait venir après avoir attribué la pole. Vous voudriez saluer l'effort. Bah oui, il faudrait que ça reste dans les livres parce que clairement, il apprend la pole, le pilote. Si après on lui donne une pénalité. Parlons-en à Jackie X, présent au fond du garage Ferrari, juste devant lui Robert Schwartzmann, le jeune pilote de l'académie Ferrari. Robert Schwartzmann. Bravo Robert. Il y a du stress à cet instant, Jacques. Ah oui, clairement, parce que le pilote sait qu'il va prendre des risques, qu'il va être sur la lame du rasoir. Je sais pas ce qu'il faut, Hamilton, il fait des essais privés encore. Il est parti, première tentative. Mais oui, si on l'arrête plus, 5 minutes. Un temps à 5 minutes, c'est beau ça. Il est vraiment trop loin. Quel chrono? C'est chacun pour soi maintenant. 5 minutes, le tour de Lewis Hamilton, il va faire la pole avec ce temps, c'est sûr. À battre de Q1, une 45-7. C'est sûr et certain. Russell a effectué un tour de mise en chauffe bien plus lent que 3 secondes plus rapide, d'Hamilton. Donc Hamilton a l'impact que ça peut avoir sur les pneus d'Hamilton. Bah surtout qu'Hamilton n'a pas voulu donner l'aspiration. 31-3. Premier secteur du Britannique. Chacun pour sa peau pour Mercedes. Le torchon brûle. Pareil pour Russell. 3 également pour George Russell. C'est un tout petit peu moins rapide qu'Hamilton sur le premier secteur. Mais c'est à 6 dixièmes de ce qui a été fait de mieux dans ce premier secteur. Ouais. 30%. À pleine puissance et à pleine vitesse. Il écœure, franchement. Par la Mercedes. Elle rebondit il écœure tout le monde, lui. Parce que les ingénieurs Mercedes ont osé abaisser le châssis et se sont rendus compte que bien non, elle n'acceptait toujours pas. Et regardez le ponton qui était collé au sol sur le circuit. Ici, il est moins collé sur le sol. Ouais, il aurait haussé la voiture. Deuxième secteur, à mon avis, il rebondissait trop, quoi. Encore une fois. Verstappen a été beaucoup plus vite
que les Mercedes sur le premier secteur, puisqu'il a signé un 30.7. Comment ils ont pu la fourrer à ce point cette voiture quand même. Premier secteur, et Russell est plus rapide dans le deuxième. 3 dixièmes plus rapide. La chauffe des pneus peut-être, Jacques. Elle glisse encore cette Mercedes du Britannique. Est-ce qu'ils sont en gomme neuve? Ils ont déjà tué 2 trains en première, en Q1. Donc non, ils sont pas en neuf là. Ils ont 4 tours dans les pneus. Alors le chrono de Lewis Hamilton en 46.6. On est près d'une seconde moins rapide que tout à l'heure. Et pour Lewis Hamilton, ce sont effectivement des gommes utilisées en Q1. Bien vu, Jacques. Russell aussi. Et pour George Russell en 1.46.284. 3 dixièmes de mieux. Eh bien, les pneus sont usés aussi, j'imagine. Parce que... Non, mademoiselle, il doit se plier à Lord Russell. Et oui, vous voyez la différence. Max Verstappen passe la ligne en 44.7, 5.45.4. Mais Verstappen, il est seul au monde en fait. En fait, il y a la Ligue Verstappen, il y a la Ligue Red Bull, correction, la Ligue Red Bull et le reste quoi. C'est pas à fond, c'était à fond tout à l'heure pour... C'est une Williams, Jacques. Ouais, pour Stroll. Ouais, mais c'est une Williams, on ne peut pas trop en demander non plus. Il est chargé en aéro aussi, il est plus rapide en ligne droite. Il fait déjà ce qu'il peut, Albon, je trouve qu'il fait un bon travail avec la voiture qu'il a. Ça l'empêche d'aller très vite. Il éclate Latifi comme il faut. Est-ce que c'est de la gomme usée aussi chez Williams? Oui, c'est de la gomme usée aussi. 4 tours déjà. Non, Cassiopée, désolé. Pas chaud pour ça. Hein. Non. Oui, tous les rebonds là, c'est désagréable pour le pilote, mais ça ne cogne pas fort sur le sol, donc ça ne fait pas mal au pilote. C'est simplement, c'est comme être dans un bus qui rebondit un peu trop. Il n'y a pas que chez à ce jeu, c'est une cata la voiture. Dixième temps. Mais effectivement, elle marche pas trop. Hein. Cette voiture, c'est pas aussi, là, c'est pas terrible. Hein. Plus d'une seconde moins rapide que ce qu'il a effectué tout à l'heure. Mais je crois que As, en fait, là, ils marqueront plus de points en fait. Ils en ont marqué une bonne fournée en début de saison, en milieu de saison. Mais là, je crois que c'est fini. Un premier secteur. La fête, la messe est dite. Le Monégasque, qui vient mordre à chaque fois, il va freiner dans les joueurs. Putain, Leclerc, il surpilote encore. Il va se cracher lui. Dans le premier secteur. Il va finir dans le mur. C'est pas rapide face. Alors que Sainz va ici offrir un peu de vitesse de pointe. Pourquoi il donne Aspi quoi? Ils vont se gêner. À nouveau, ça va fonctionner. Il va s'écarter au dernier moment. Ouais, putain, non, ils sont pas gênés, ça va. Hein, franchement, ils gèrent bien les mecs. Hein. Cette stratégie. Oh, il glisse. Mais il est allé beaucoup plus vite sur le freinage, Jacques. Et il a perdu. Ouais, il a perdu du temps là. Arrière de sa monoplace. Leclerc qui rentre. Eh oui, Sainz 9 dixièmes, putain. Pour offrir l'aspiration, il a déjà fait son oh là là, le délire. Leclerc à 9 dixièmes qui s'est malheureusement fait surprendre par sa vitesse. Pérez a dessoulé, oui, il a l'air d'avoir dessoulé, ça va. On revoit le passage ici dans les. Il est dans le rythme max. L'arrivée sur Stavelot. Et c'est là qu'il est venu accrocher l'offre faite par son coéquipier. Il met vraiment 2 roues dans l'herbe. À chaque fois, il va finir par creuser un trou à cet endroit-là. Alors pourquoi est-ce que c'est Sainz qui donne... Surpris Jackie, pourquoi est-ce que c'est Sainz qui donne l'aspiration alors que c'est Sainz qui peut se battre pour la pole? Enfin pour la pole, pour les premières places. Et parce qu'on essaye de placer Charles Leclerc devant Verstappen sur la grille, même s'ils partiront loin, il y a quand même cet enjeu. YOLO Charles Leclerc sans user de la gomme neuve pour en garder pour la course peut-être. Et il aura manqué des pneus en Hongrie. Ouais, comment il parle, son accent, je me fais rire. Au point de corde des virages lents. Oui, très étonnant. On traduit, hein, Jacques, la voiture rebondit énormément sur les points de corde des virages lents. Très étonnant, très étrange, dit Charles Leclerc à la radio. Voilà, ce n'est pas l'aéro, cette vitesse-là. Sainz a quasiment 7 mais meilleur temps de Verstappen. Il reste 7 minutes. Moi, je veux bien qu'on change d'argumentation, mais là, c'est encore plus avantagé Red Bull qu'avant, en fait. Alpine, Esteban Ocon, 4e. C'est une blague, quoi. 5e. Leclerc, oui, j'ai vu le crash en F3. Son assez impressionnant. Sur la dernière chicane, devance tout de même Alonso pour quelques millièmes de seconde. De toute façon, là, le temps de Sainz c'est suffisant pour passer, donc il peut préserver un train de gomme. Albon est pour l'instant dans la zone rouge, il devance Guanyu Zhou.
Russell 8, Hamilton 10. Est-ce que Mercedes va passer en Q3? Je me pose la question honnêtement. Cette première partie des qualifications, le malheureux Sébastien Vettel, il lui a manqué 2 millièmes. Gasly est pas mauvais. Il éclate Tsunoda, il faut le dire quand même. Le premier pilote qui n'est pas passé en Q2 tout à l'heure. Écoutez Sébastien Vettel au micro de Charlotte Gabas. Sebastian, 2000 to get to Q2, how frustrating it is. 2 millièmes de seconde pour passer en Q2, à quel point c'est frustrant. I was struggling a little bit in the lap to put it together. J'ai souffert un petit peu dans ce tour à tout mettre bout à bout. Et malheureusement c'était très serré mais pas du bon côté pour moi. C'est pas idéal évidemment, mais j'aurais pu aller un peu plus vite si la qualification avait continué pour moi, mais nous n'aurons pas cette chance. Quels sont vos espoirs pour demain? On verra. On peut tout de même avoir une belle course, d'où on partira avec les pénalités des autres. J'espère que ça nous aidera. J'espère que cela nous aidera à remonter un petit peu. Un petit peu fataliste maintenant, Jacques Villeneuve, Sébastien Vettel. Bah oui, parce qu'il sait que ce sont ses derniers grands prix. Il prend sa retraite, donc il veut pouvoir s'amuser. Mais s'amuser sans être devant, c'est difficile. Peut-être ne pas prendre la même quantité de risques non plus. Mais sans la prise de risque, eh bien, il n'est pas devant. Donc c'est un amalgame de choses négatives. Beaucoup de discussions autour des baquets pour l'an prochain chez Alpine. Eh bien, si ce pilote les intéressait, ça c'est sûr que Pierre Gasly intéresse Alpine. Y a-t-il une possibilité pour que ça ait lieu? Je comprends. Ça c'est pas le problème. Je comprends Bounassi, il y a de quoi racheter. Allez savoir, il peut se passer tellement de choses en Formule 1. Ça se trouve, ça va être une pire saison que 2013. Proche, familial, au final, mais aussi managérial, ce serait terrible. De Pierre Gasly est présent ce week-end à Spa-Francorchamps, ce n'est pas anodin. Mais je ne vois pas Red Bull laisser partir Gasly. On ne voit pas de raison qui immédiatement laisserait effectivement Helmut Marko dire je laisse partir Pierre Gasly l'année prochaine. Maintenant, on en a vu tellement en Formule 1, Jacques Villeneuve. N'oublions pas que je suis d'accord, Eric. Pas tout, mais beaucoup de choses sont possibles en F1 et on sait que ça travaille dans les coulisses. Il se passe quoi? Gasly, c'est si Red Bull éclate tout le monde en fait. À placer, mais ils n'en ont pas à monter en F1. Et là, ils vont repartir dans quelques instants. Avant que ça ne reparte pour une dernière tentative à 4 minutes de la fin de Q2. Écoutez Valtteri Bottas, cette première élimination depuis Monaco 2015 en Q1. Comment la vit-il? Eh bien, Charlotte Gabas lui pose la question. Valtteri, it's been a long time you've not been out in Q1 since Monaco 2015. Ça fait très longtemps que vous n'aviez pas été éliminé en Q1 depuis Monaco 2015. C'est difficile. Je ne le savais, je ne connaissais pas cette statistique, mais je me suis laissé sortir volontairement parce que je vous laissais la place à mon coéquipier. Ah, j'aurais dû connaître les statistiques de 2015. How do you organize with a weekend where you know you have a penalty like this? Comment vous organisez-vous dans un week-end comme celui-ci? Vous savez que vous allez être pénalisé. Oui, il fallait simplement porter son attention sur la course. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, au mieux, je serai parti 14e. Donc, bien sûr, il faut essayer de préparer la course et surtout d'aider mon coéquipier. Bel esprit d'équipe de la part de Valtteri Bottas. C'est dommage pour lui parce que Joe passait de toute façon, même sans son aide. Le travail ça, il ne faut pas le savoir avant le début du tour. Allez, 3 minutes. Le travail chez Alpine entre un ex-futur pilote Alpine. Et c'est Ocon là qui est devant Alonso? Oui, absolument. Il va offrir à Fernando Alonso un peu d'aide. Il est le mieux placé des deux au classement de cette Q2 pour l'instant. Ocon, il est 4e, Alonso est 7e, peut-être un peu plus sous la menace. En tout cas, on sent bien la préparation de l'aide d'Esteban Ocon envers son coéquipier. Les deux pilotes Ferrari ont aussi pris la piste, donc ils ne se sentent pas suffisamment rapides avec leur chrono de 45,4 pour Sainz, 45,6 pour Leclerc. Premier enclenché, sortie de garage pour Alex Albon maintenant. Alors, a-t-il sa place en Q3? En tout cas, il n'en est pas loin. Un peu moins de 2 dixièmes d'un éventuel passage. Chez Hamilton, qu'il faut sortir devant. Plusieurs pilotes n'avaient pas mis de gomme neuve. Oui, on va le voir maintenant sur cette deuxième et ultime tentative de Q2. Évidemment, chez Alpine, ne pas laisser s'intercaler un pilote d'une autre écurie, ça gâcherait la stratégie. Et ils ne sont pas loin derrière les adversaires, que ce soit Pierre Gasly qui se dédouble ici de Guan Yu Zhou. Gasly qui veut prendre l'aspiration d'Alonso. A-t-il devant lui sa future monoplace? Je ne crois pas. Je mets les pieds dans le plat. Non, j'ai du mal à imaginer Gasly chez Alpine cohabiter avec Ocon.
C'est pas parce que vous n'êtes pas les meilleurs amis du monde dans la vie que vous pouvez pas collaborer et travailler ensemble. Aussi au fonctionnement des deux pilotes, ça permet à l'équipe d'être positif. T'as rien capté, bah rien n'est capté de toute façon. Ça va être une balade de Verstappen qui va remonter les voitures une par une demain et qui va gagner en fait. J'aurais dû le mettre vainqueur je pense. Pour Norris et Ricciardo que pour Ocon et Alonso. Allons les battre. C'est la F1 est morte. Les mots du guerrier Ocon pour essayer d'offrir à Fernando Alonso la Formule 1 2022 est morte. Cette dernière tentative. Ouais, là, Norris prend un peu de risque. Plus aucun espoir. Il va 45-6 c'est limite pour passer. Ouais, il a pris la piste pour aider Ricciardo. Oui. Il est obligé d'attendre un tout petit peu là, Esteban Ocon, pour que Alonso soit pas trop loin. Est-ce qu'on va simplement jouer le jeu de la SPI dans la ligne droite? Pénalisé, c'est Leclerc, Verstappen, Bottas, Norris, jusqu'au bout pour la longue remontée Mick Schumacher, où il n'y a pas de DRS. Et il y en a un autre, je sais plus qui. Première zone d'aspiration. Celle-là est belle, Jacques. Oui, mais je ne suis pas sûr. Ouais, on la donne dans cette ligne droite. Il va s'écarter. Avant, ce ne sera que sur la ligne droite de Kemmel. Regardez chez Alpine, on se gêne. On a gâché un tour d'Ocon. Il a donné la SPI quand même, c'est beau. Eh bien, on va avoir la réponse dans quelques secondes. Ah, Seigneur Fernando. Le secteur d'Alonso est en amélioration, 30.9. Maintenant, il faut... Surtout que la meilleure aspiration... La réponse du chronomètre. Si, un safety car. Quelques instants, la voiture écrasée sur son flanc droit. Pas sûr qu'il y a un safety car non plus. Tout le monde a pris un safety car, mais je suis pas sûr honnêtement qu'il y en ait un. On verra. Et l'engagement toujours très dynamique d'Alonso. 7 pilotes, j'avais vu 6. Je sais pas, on n'y comprend plus rien avec les pénalités. Peut-être sur le plancher de la voiture de Pérez. Ah, ça serait dommage maintenant. Et mauvais deuxième secteur pour Alonso. Je sais pas s'il s'est loupé ou... Il est seul dans le dernier secteur. Bah, mauvais deuxième secteur. Oh, 30.5, Hamilton, premier secteur, qu'est-ce qui se passe? Gasly améliore ses deux premiers secteurs. Le français. Regardez, on bluffait chez Mercedes. On était en mode économie en fait depuis le début. Albon avec toujours cette. Ils l'ont même pas vu. Ah non, c'est Albon, pardon. C'est pas Hamilton. Le passage sur la ligne d'Alonso. Oh là là, il était juste au-dessus Hamilton. Putain, mais Albon 30.5. Et c'est une amélioration. C'est quoi ça? Pour Alonso, 5e temps, une 45.5. Ça reste derrière Esteban Ocon. Leclerc qui améliore le deuxième secteur. Améliore son chrono, il est 8e devant. Il va nous faire quoi comme record du tour là, Albon? Russell pour l'instant. Ça fait que bugger ça. Serait le dernier qualifié. Hamilton est tombé dans la zone rouge, il est 11e. Le passage de la ligne de Allez, oui, il faut se remettre dans le top 10 là quand même. On attend le chrono d'Albon toujours. Si la surprise venait d'Alex Albon. Lewis. Il effectue des bons chronos donc ça devrait. Leclerc meilleur temps, une 44. Ouh, Leclerc meilleur temps. Ouh, Tremblay. Fan de F1. C'est là qu'il va le plus souffrir. Ricciardo remonte. Il est 13e Hamilton, putain, allez vite. Ça place pour l'instant les deux Mercedes. Les deux Mercedes sont en route. 5e, ah voilà, merci. 5e temps, voici George ça devrait suffire, je pense. Lui aussi. 6e temps. 6e Russell, ok. Ricciardo et Gasly qui ont déjà pris le drapeau à Albon P10. 10e Alex Albon. Non, Albon est P10, c'est bon. Lui, il a sa place, voilà, il veut pas devant les Mercedes, faut pas déconner. Et Norris 9e, donc ça a été vraiment le choix. Non, t'as pas eu le temps de pronostiquer, pourtant la séance a commencé en retard de 25 minutes. Dommage. Pour Norris. Non, c'est bon, ils sont sauvés, Mercedes. On va saluer l'énorme travail d'Alex Albon au volant de sa Williams. Mais c'est loin, mais c'est encore loin. C'est un peu plus proche, mais c'est encore loin. D'appui aérodynamique et qui réussit à atteindre le top 10. Il partira au pire. Albon, il a devant lui. Il partira au pire 7e. Norris, Ocon. Après, je sais pas, hein, peut-être qu'ils sont bons en course, Mercedes, mais vu ce qui se passe là, c'est pas transcendant quand même. Il partira 6e sur la grille, Alex Albon, ça c'est une excellente nouvelle. Albon en Q3 du coup. Albon, le seul pilote. Il a battu Ricciardo. Pas encore cette année rentré en Q3. Et bien voilà. Après, Ricciardo n'est pas si loin que ça de Norris, mais il est derrière encore, de 10e. Est effacé et c'est brillamment réalisé sur ce tracé de Spa-Francorchamps. Malheureusement, 92 millième, c'est ce qui va coûter à Daniel Ricciardo un éventuel passage en Q3. Il restera à la 11e place de cette séance devant Gasly, Joe, Stroll et Mick Schumacher. Moi, j'ai mis 43 999. Je suis pas trop mal hein, pour l'instant. Je pense que ça va tomber les temps. Là. Ouais, Stroll qui s'est senti beaucoup moins rapide sur ses dernières tentatives et qui est éliminé. En tout cas, il n'apparaîtra pas dans la dernière partie des qualifications. Elle va être extrêmement excitante cette dernière partie des qualifications car beaucoup de pilotes pénalisés s'y trouvent encore, 4 encore. Et il va falloir déterminer leur position.
Oui, et 4 places de grappiller, quoi qu'il arrive, pour les pilotes qui sont derrière, notamment Pierre Gasly, qualifié 12e, Franck. Ah oui, ce sera pas mal. Ce que moi je vais retenir surtout, c'est nos deux petits Français, encore une fois, en qualification. Ils sont là, ils arrivent à donner le 100%. Regardez Ocon, il s'est fait malmener pendant toutes les essais libres par Alonso qui est devant, parce que j'ai l'impression qu'il a d'autres habitudes avec Alpine. Dès que les qualifs arrivent, il est devant, il arrive à jouer vraiment le leadership, et ça c'est une très bonne chose pour la suite des événements, parce qu'on sait que Alpine va se séparer d'Alonso, donc il faut impérativement que Ocon arrive à prendre ce leadership dans cette écurie là. Aujourd'hui il fait un travail fantastique, malheureusement il va écoper de places de pénalité. Ça aurait été bien que ce soit l'inverse, mais c'est comme ça. On a Albon encore une fois qui fait un travail de dingue. Il a une Williams qui est sur le papier vraiment moins bonne que toutes les voitures. Là il a fait un choix technique vraiment particulier, hein. Décharger la voiture comme ça veut dire beaucoup d'usure pneumatique, mais ça va lui permettre d'être devant sur la grille et lui permettre potentiellement d'aller chercher des points pour la course de dimanche. Et peut-être faire un podium comme George Russell l'an passé pour Williams. Alors pas du tout les mêmes conditions, bien sûr. Course. Non mais en tout cas c'est super effectivement. Et puis ça va dans la foulée de l'enthousiasme qui règne sur le week-end pour Alexander Albon, qui a annoncé sa prolongation de contrat avec l'équipe Williams, qui sera dès l'année prochaine, quoi qu'il advienne. Un petit mot, on voulait vous montrer une petite image sympa, celle de Max Verstappen. Vous savez, hein, l'équipe Red Bull est toujours fan pour mettre les journées de promotion et faire un peu de mélange des sports extrêmes notamment qu'ils sponsorisent. Il y a également le vélo et un des héros belges, il s'appelle Wout van Aert. D'accord, mais qu'est-ce qu'ils vont quoi là? Il s'est donné un petit jeu avec Red Bull, ils savent plus quoi inventer pour son intéressant. Le cycliste Max Verstappen en Formule 1, et c'était la course évidemment entre les deux pilotes de leur machine respective. Regardez cette Formule 1 sympa, les petites formules contre le vélo. Quel duel, putain. Et faire de jolies images. Ouais, c'est cool. Je savais pas par contre le cyclisme c'était un sport extrême. Ça, ouais, non, faut pas déconner quand même. Ils sont vraiment très forts sur ce genre de truc. Là, ça l'est. Ouais, là, je vois plus le vélo, tu vois. Non, c'est vrai que c'est vraiment génial ce que fait Red Bull pour le sport, que ce soit de toute catégorie, ce qui mixe absolument tout. On voit des Formule 1 aujourd'hui dans le sable, sur la neige, dans les stations de ski, et c'est juste génial de pouvoir promouvoir comme ça notre sport un petit peu partout. Et j'aime bien leur côté un peu de Q3 va démarrer à 17h13 heure locale. On voit ici un Lewis Hamilton qui s'installe dans sa monoplace. Mercedes AMG, l'équipe de Formule 1. AMG, partenaire historique de la marque, un préparateur historique. Ça fait 55 ans qu'ils sont associés. Ils ont fêté d'ailleurs cet anniversaire cette année. C'était l'occasion, en amont de ce Grand Prix ici à Spa-Francorchamps, de faire rentrer leurs pilotes ainsi que leur patron Toto Wolff dans des voitures emblématiques, mythiques de la marque AMG. Et celle du milieu, vous la voyez, c'est une magnifique Mercedes 300 SEL. Elle avait terminé première de sa catégorie aux 24 heures de Spa en 1971. Elle était pilotée ce jeudi par Toto Wolff et les deux autres voitures par George Russell et Lewis Hamilton. Le petit tour de reconnaissance et puis un petit clin d'œil historique, surtout Franck, on n'oublie jamais l'histoire de son sport. Et puis quelle évolution dans les voitures, même si moi ma préférée c'est bien entendu la 300. Je trouve qu'on voit vraiment comme ça l'évolution du sport automobile, des voitures ou même des automobiles de tous les jours. On voit une pureté et puis une aérodynamisme vraiment décuplée pour éviter bien entendu tout ce qui est utilisation des essences en masse, etc. Je trouve que notre sport se porte bien quand on voit ça. Oui, ça fait du bien de voir ces images-là, c'est vrai. Franck, un petit point, parce qu'on arrive de la trêve estivale, il s'est passé beaucoup de choses, on vous l'a compté en avant-séance sur la saga de cet été avec les transferts. Il se gave Red Bull. Arrêts de contrat ou encore les prolongations. Bref, en tout cas, arrêtez d'acheter des canettes Red Bull aussi là. Vous leur donnez du budget. Line-up pour l'année prochaine qui sont verrouillés. Bande de Red Bull, Ferrari, Mercedes et Aston Martin. Voilà, on ne se pose plus de questions. Les baquets sont occupés. En revanche, derrière Alpine, Alpha, AlphaTauri, Williams, il y a acheter encore du Monster beaucoup de place à pourvoir, notamment ou chez des trucs sans marque là. On peut tout imaginer. Il faut placer les pilotes qui sont destitués de leur baquet. Daniel Ricciardo, Mick Schumacher, il y en a d'autres. Yuki Tsunoda, c'est pas encore confirmé non plus, bien sûr. Mais donc voilà, toutes les places à pourvoir. Franck, elles sont encore nombreuses à cette mi-saison, si on peut dire. Ouais, clairement, il reste un petit peu de temps et puis là, il y a 3 semaines qui sont vraiment cruciales. Vous savez qu'il reste je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui en boivent du Red Bull régulièrement. Et surtout dur. Après, je dis pas c'est pas mauvais en goût, mais bon, c'est pas très bon pour la santé quand même. Si t'en bois tous les jours, le cœur il va pas trop apprécier, je pense. En 2023 qui ne sont pas encore confirmés. La suite de cette séance de qualification, c'est le retour de la. Et puis les boissons énergisantes sans marque en général, ils ont le même goût à peu près. Et on la retrouve pour ça cette change pas grand chose. Julien et Jacques. Elles sont moins chères. Ça commence dans quelques secondes. On t'a offert 2 canettes Red Bull cette semaine. Place sur la grille va débuter effectivement d'ici quelques instants. C'est qui le dernier? C'est Bottas. Mattia Binotto tourné vers son garage, vers son stand. Binot Clown est là. Il a oublié sa perruque de clown. Je sais pas s'il va la mettre pendant la course.
à venir peut-être à nouveau un jeu stratégique d'aspiration pour essayer Dean qui retourne dans la critique de Ferrari. Et il veut partir le moins dans le trollage de Ferrari plutôt. Allez, Q3 commence, on va voir ce qui se passe dans ces 12 dernières minutes. Il va avoir l'occasion de gagner pas mal de place demain, puisque des pilotes comme Norris, comme Esteban Ocon, les deux Red Bull qui sortent en même temps. C'est vraiment vont être pénalisés. Synchro quoi. Albon le premier en piste. Il ne veut pas se retrouver au milieu du paquet. Normal, c'est le seul pilote qui n'a pas besoin d'aspiration, c'est le plus rapide en ligne droite. C'est vrai. Pour lui, mieux ne pas avoir de trafic. Ne rien perdre dans le deuxième secteur là où c'est compliqué. Et là, il va partir bien au pire 6ème demain. Ouais, mais ils sont pas très loin de Sainz, mais je pense que Sainz s'est loupé quand même. Hein. Je pense que Sainz peut aller plus vite que ça. Hein. Encore faut-il que le premier virage se passe bien. Vous avez raison. On connaît déjà les derniers pilotes qui prendront place sur la grille. 907, ils perdent un petit dixième. Ils perdent 3 dixièmes dans le secteur 3 par exemple. Ah ouais, non, c'était pas le meilleur tour de Hamilton ça. Pilote pénalisé. Oui, Jacques. Je m'attends à un safety car au premier tour demain. Ah oui, alors les vitesses de pointe, c'est vrai, tiens. Ça donne quoi? Vous êtes d'un optimisme débordant. C'est à peu près égal hein, dans les essais libres. Voyons comment tous les pilotes. Elle est pas si incroyable que ça, Rogers, la vitesse de la Red Bull en vrai. 309, 310. Ils n'ont plus la possibilité. Mercedes un peu en dessous, niveau VMAX. Tout le monde est à peu près pareil en fait. Hein. 310, 309, 310, 311. C'est plutôt. Plutôt équilibré pour une fois. Personne ne va être stoppé par la pluie. Ça pourrait être drôle que la pluie arrive là. Non mais tu sors d'où tes vitesses là? Moi je parle au speed trap, hein, attention. Hein. Je pense que toi tu parles avec la spi quoi. Hein. Oui, Albon 314 à l'instant. Il a 2 grands prix à domicile d'affilée en 2 week-ends. On va voir s'ils améliorent là. Le Grand Prix des Pays-Bas le week-end prochain à Zandvoort, 2e édition. Après avec la SPI, oui effectivement, ça peut augmenter vite, mais la SPI tu l'as pas tout le temps quoi. Oui, on avait trouvé ça hallucinant l'année passée, imaginez cette année, ça va être compliqué. On verra en course. De toute façon, à mon avis, ils ont réglé la voiture de Verstappen pour qu'elle aille vite en ligne droite, pour qu'il dépasse vite les gens. Ça paraît logique, hein, de toute façon. Verstappen est loin, Verstappen est très loin à la sortie de la dernière chicane. À moins que la Pérez s'arrête, mais il ne peut pas, il doit tenter son tour. Oui, d'ailleurs, on a entendu tout à l'heure des fans de Verstappen qui faisaient ouhou quand Hamilton passait devant eux. Ils ont foiré. Et ça jaillit au sommet du Radillon. À plus de 300 km/h, c'est fou. Ce sont les F1. Alors, Pérez. La semaine prochaine, ça va être la balade de Max aussi à Zandvoort. 30.6. Hallucinant. Le mec va dominer de bout en bout. Il y a eu un problème. Il y a une erreur de fait chez Ferrari. J'espère que les fans de Verstappen vont se tenir à carreau. Question, en tout cas, le commentaire de Charles Leclerc, je vais être honnête avec vous, là, il a laissé passer oui, c'est parce qu'on avait laissé sortir Leclerc en premier des stands alors que... Le torchon-ball chez Ferrari. Oui, mais Sainz, il faut aussi qu'il puisse faire son tour. Hein. Il joue la pole. Hein. Bah oui, il faut pas sacrifier Sainz, il joue contre Pérez la pole quand même. Hein. On le rappelle. Hein. Je pense qu'il joue la 2e place parce qu'il n'était pas dans le rythme des Red Bull et 30.5 pour Verstappen, elles sont tellement de place. Et là c'est la partie ligne droite, donc elles sont vite en ligne droite, vite dans les virages, vite partout. Alors, qu'il y en a qui osent me dire encore que les Red Bull sont pas les meilleures voitures là. Franchement, c'est visible. Même Pérez, il arrive à performer, il faut arrêter. J'en sais rien, est-ce qu'on n'a pas mis les bons pneus? Enfin, de toute façon, il n'y a que des gommes rouges. Regardez Leclerc qui est au ralenti, il laisse passer tout le monde. Vous ne le voyez pas sur votre chez Ferrari. Nous, sur le GPS du circuit, on voit. Ouais, Williams, ils sont bien sur cette course depuis l'année dernière. Qui va rentrer au stand peut-être? C'est assez étonnant. Ils ont oublié de chauffer ses gommes. Étonnant. A-t-on remis un train usé 44-4 pour Pérez. Il faudra qu'on ait des explications un peu plus tard. Et Verstappen. À l'issue de cette séance de qualification. 43 quoi? Rapide 43.6. 43.6 quoi. Oui, on fait ce tour, dit-on. Oh là là, ça commence à s'en mêler les pinceaux chez Ferrari là au moment clé évidemment, hein, comme d'habitude. Il a énormément ralenti, donc
il a refroidi ses gommes. Ocon 4ème en 45-1, Hamilton en 46 oh là là, et 6ème. Et Mercedes à 3 secondes quoi. Norris passe devant Albon. C'est quoi ça? Hamilton et Russell. J'espère qu'il s'est raté Lewis là, parce que... Mercedes. Oui, il y a de la gomme usée pour George Russell, en effet. Et de la gomme usée pour Hamilton également. Excusez-moi, un loupé pour Perez, mais il s'est loupé dans quel secteur? J'ai raté. Alonso aussi, hein, qui avait pris la piste et qui est rentré immédiatement au box. Pour donner une aspiration. Alors Leclerc, avec ce qui ne semble pas être les bons pneus. Attends, ils vont peut-être corriger le tir chez Ferrari. Peut-être qu'ils vont être intelligents un jour. Voyons, le chrono, le temps à battre est de 30.5 dans le premier secteur. Il est en 30.9. Ah ouais, non mais le temps... Donc il a un tour de retard, le temps est fou quoi. Ça va pas lui laisser beaucoup de temps. Donc moi j'ai mis Perez en pôle avec 43.9. Pour l'instant je suis pas trop mal. Même si au final Sainz est devant lui. Donc c'est un jeu où tu te réveilles s'il te plaît. J'ai envie de gagner mon prono quoi. Quitte à ce qu'une Red Bull soit en tête, je préfère que ce soit encore Perez. Mais bon, ça sera évidemment temporaire vu que Verstappen est pénalisé. Et à mon avis, Perez il sera aussi pénalisé dès la prochaine course ou des Monza, donc il sera aussi pénalisé, c'est quasi sûr. Jusqu'au freinage de la dernière chicane. Il en a perdu dans le deuxième secteur, normal. Il aura le temps de rentrer dans les stands après. Il va sans doute régler sa balance de frein pour cette dernière chicane. Il y en a un, il a le chrono de la pole, ah ouais, qui ça? Ouais, mais attends. Une nouvelle fois de manière je vais aller voir le site des pronos, tiens. Allez, c'est tenu dans la chicane, l'ultime accélération avec beaucoup de précautions. Par contre, qu'on soit bien d'accord, hein, le chrono de la pole, ça sera pas 43.6 du coup. Derrière Perez, bah non. Loin de Max Verstappen. Et bah non. On s'oriente vers des 14e et 15e places pour Verstappen et Leclerc. Ça sera soit Sainz, soit Perez. 3 dixièmes de son coéquipier. Du coup, attendez, je vais voir sur Spa pour l'instant. De toute façon, ça ne le pénalise pas, ça ne pénalise pas avec les pénalités qu'il va prendre, puisque 44. le seul pilote, c'est Verstappen. C'est Verstappen, et il est devant les autres pilotes qui. On va voir à la fin. Verstappen il n'aura pas le temps de mettre de la gomme là, si. Il est intouchable. Il faut faire vite, très très vite. Il est, c'est sûr. Verstappen qui céderait dans cette situation à Carlos Sainz la pole position de ce Grand Prix, qui pour l'instant est devant Sergio Perez pour on va dire un peu plus d'un dixième et demi. Perez s'est loupé. Ocon prendrait la 3e place sur la grille de départ. C'est la Q3, Joanne. Mais Sainz a fait un très bon chrono. Je pense qu'il a dû prendre de respiration parce qu'il a le même. C'est la fin des qualifs qui ont été reportés, on le rappelle, à cause d'une Porsche Super Cup qui a foncé dans un mur. Ce qui n'était pas le cas avant pour les Ferrari, et un bon dernier secteur aussi. Ah non, je dis Leclerc 3e sur la grille. Non, je dis Ocon 3e sur la grille, mais non, il a des pénalités. J'aurais dû vous écouter. Écoutez-moi. Ah oui, Ocon aussi a des pénins. non, n'oublions pas qu'il y a dans ce groupe de 10 pilotes Verstappen, Leclerc, Ocon, Norris qui vont recevoir des pénalités. Norris aussi. Mais Alonso il est loin par contre, qu'est-ce qu'il fout là? Et donc là, Russell serait 3e. Ouh, est-ce que le temps de Max Verstappen peut tenir? Il était juste. Il triche, Max. Sur la ligne. Max, tricheur. Moi, je l'aime pas parce qu'il triche. Le mec débile, c'est. Moi, j'aime pas Max, il triche. Bon, si ça pourrait être bugger aussi, ça pourrait être pas mal. Hein. La pole se joue entre Sainz et Perez véritablement, même si Verstappen est intouchable au chronomètre. Imaginez la Red Bull avec 4 kg en moins, bah écoute... Oui, non, on ne veut pas imaginer en fait. Elle est déjà assez rapide comme ça. Surtout ce qui nous intéresse, c'est qui sera 3e. Ça les ferait reculer. Attends, on va rien comprendre à la grille en fait. Ce serait Verstappen. Russell 3e. Donc il a dit Verstappen, Leclerc, Ocon et Norris de pénaliser quoi. On s'y perd. Les pénalisés vont aller regardez, 14e. Et Lewis Hamilton derrière Albon. Il faut réagir Lewis là. J'en ai marre que ça bug, putain! Tant que ça se termine ces qualifs. Hein. J'espère que demain ça va pas bugger comme ça parce que là... Ça me gave. Hein. Bon allez, vous regardez ce qu'il y a derrière.
Pour Verstappen, on va défaire et son volant et son appui-tête. Il en reste là. Je vois pas qui dépénalisé pourrait aller le chercher. Il faudrait que Leclerc gagne 9 dixièmes. Et Max qui sort de sa voiture, il a ras le cul. Possible. Voyons. Il est intouchable de toute façon, il est bien fait. Très rapidement. Il va y rester. Non, il ne reprend pas la piste Leclerc, donc pas de gomme neuve pour. C'est fini pour Leclerc. Donc, il risque de se faire passer par Russell. Non, par Ocon. Est-ce qu'Ocon a repris la piste? Putain, mais les Alpines, elles marchent bien. Enfin, Alonso, je sais pas ce qu'il fout là, mais. Faudrait qu'il améliore son temps parce que 2.08 c'est pas terrible quand même. Norris n'a pas repris la piste. Qui partira 15e. Ça manque de rapidité, Fernando. On va voir d'ici quelques instants. Ocon reste blotti derrière la voiture de Carlos Sainz qui lui, pour l'instant, tient la pole. Non, finalement, Ocon passe. Alonso arrive. Entre espagnol. Pop. Il lui a fermé la porte. Alonso qui a failli se manger Sainz, tout va bien. Il a absolument ignoré l'arrivée d'Alonso qui venait déjà de dépasser. Perez peut aller chercher la pole vu la fusée qu'il a, oui, normalement il peut. Faire d'une pierre deux coups. Normalement il peut, clairement. Il le gêne entre lui et son coéquipier Ocon. Voilà, il le laisse passer. Ocon va de. Mais regardez, ils sont obligés de se coller. Le circuit fait 7 km. Vous êtes obligés de vous coller comme ça? Mais putain, sérieux quoi? Ça me rend fou. Le circuit fait 7 bornes, les mecs. Vous êtes obligés de. Ça se trouve, Hamilton il va perdre du temps. Il va être gêné par les Alpines ou je sais pas ce qui va se passer là, mais. C'est ridicule, ils sont ridicules quoi. Tout ça pour gagner un millième de dixième là, grâce à la température du circuit quoi. Il est sorti en difficulté. Oh là là. Que ce soit le cas à Monaco qui soit gêné un peu, bon ok à la limite je peux comprendre. Mais là c'est Spa, putain c'est le plus long circuit quoi. 7 bornes. Et il est proche, ça va être une belle aspiration. DRS activé pour Carlos Sainz, DRS activé également pour alors Charles Sainz à la speed de Leclerc. Ouais c'est bien joué, bon 3 dixièmes de Max. De toute façon, il faut regarder par rapport à Perez. Bien moins rapide que ce qu'il a effectué tout à l'heure. Il s'est loupé à l'épingle de la source, Sainz. Putain, mais Sainz c'est même pas capable d'aller jouer la pole. Il est où Perez là? Ah, il améliore. Bah oui, forcément, il améliore. Sainz ou Perez en pole position. C'est une pole position à l'heure active cette saison. 31-0 Hamilton, c'est un temps de merde au premier secteur, bah oui. Et pourquoi? Parce qu'il était gêné si se trouve. Oh là là, le délire. 3 dixièmes devant Hamilton à la fin du premier secteur. Elle est légère sur le train arrière cette Ferrari quand il l'engage dans les virages rapides. Oh le gravier pour Sainz. Doucement Carlos. Bon il a foiré son tour, c'est mort. Salut Ben, tu arrives à la fin. Ah non, c'est dans les mains de Perez. Albon P3, non, attends, ça serait trop quoi. Qu'est-ce qu'il fout? Mais oui, c'est vrai qu'Albon il est pas pénalisé au final. C'est le délire. Alonso toujours un dixième devant Hamilton à la fin du deuxième secteur. Ah oui, putain, bas les pingouins là. Bas Fernando Alonso. Ça va être un beau tour pour Alonso là, s'il se loupe pas dans la chicane. Deuxième secteur compliqué pour Sergio Perez. Au passage alors Sainz, deuxième à 1 seconde. C'est complètement loupé Sainz, quelle burne. Remonte au 6e rang, Hamilton 7e. Ah putain, il est passage de Perez sur la ligne. Eh bien non, il va rester derrière, c'est Sainz qui va avoir la pole position. Oh là, putain, les Mercedes, quelle catastrophe quoi. Et bien voilà. 7 et 8 à la régulière 7 et 8 hein, quand même. Puisque Verstappen, même s'il réalise le temps, va être pénalisé. Verstappen partira donc 14e, Leclerc partira 15e. Perez incapable de battre Sainz, putain j'y crois pas, il a une fusée le mec. Incapable de battre Sainz quoi. Lando Norris non. Partira de la 17e oh la blague. Derrière eux on retrouvera Zhou, Schumacher et... Ah, vous avez vu il a dit Zhou, il a pas dit Joe pour une fois. En pole position, Joe pardon. Carlos ah oui, ouais, ça y est. Première ligne, Sainz, Perez demain. Alonso va partir 3e, deuxième ligne demain avec à ses côtés Hamilton. Wow, la deuxième ligne, Alonso, Hamilton demain, ça va être beau. Et oh, délire. Sur la 4e ligne. Alonso, Hamilton, deuxième ligne les gars. Ça va friter. Ouais, on revoit les largesses de Carlos Sainz. Chanceux que Perez. Alors, la grille, je suis pas sûr que ce qu'il ait dit ce soit bon. Hein. On va quand même vérifier parce que. Moi j'attends le communiqué de la F1 avec la grille de départ définitive, hein, parce que là c'est le bordel avec les pénalités, on n'y comprend rien. Alex Albon,
Et on retrouvera ensuite 7ème Daniel Ricciardo. Au final, les McLaren ne marchent pas tant que ça. Albon, il n'a pas réussi à améliorer. Heureusement d'ailleurs qu'Albon n'est pas devant les Alpines et devant les Mercedes quand même. Ça aurait pu être un peu malaisant. Je suis un peu déçu de la prestation de Perez, je m'attendais à ce qu'il puisse battre Sainz quand même. C'est... Ouais, franchement, avec la voiture qu'il a, c'est un peu décevant. Hein. Perez, ouais, il pouvait largement mieux faire, je suis d'accord. Hein. Franchement... Un petit peu réconforté, Sergio Perez. Ouais, bah c'est non. Vu la voiture qu'il a, je suis désolé, c'est pas bon. C'est pas bon, les gars. Il aurait dû trouver 3-4 dixièmes au moins. Je lui demande pas d'être devant Verstappen, évidemment, mais... il aurait dû trouver un peu plus quand même. Sainz Perez, une deuxième ligne, Alonso Hamilton. Non, c'est pas ça du tout, Eric. Non. C'est par rapport au stand ou pas, ça. Quand ils sont clairs, quand ils sont gris. Sainz, Perez, Alonso, Hamilton, Russell, Albon. Ouais, ça ok, on est d'accord. Par contre, faut voir où sont Verstappen et Leclerc exactement en fait. Ça, c'est pas clair encore. Dans le deuxième secteur, Fernando Alonso, on verra bien. sur la grille de départ demain. À ses côtés, Lewis Hamilton, oui, c'est vrai qu'après Perez est toujours meilleur en course. Sur la 4ème ligne, nous retrouvons Daniel Ricciardo et Pierre Gasly, le français partira 8ème. Les pénalisés, on connaît leur ordre de départ maintenant. La 7ème ligne verra Verstappen et Leclerc côte à côte. Verstappen 14ème, Leclerc 15ème, Ocon juste derrière. Putain, mais au final, je pensais que Ferrari avait fait le taf pour qu'il soit devant Verstappen, mais apparemment il a pas réussi quoi. Putain, ils ont pas réussi quoi. Ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement Carlos Sainz aux côtés de Perez en première ligne. Ils se sont foirés parce qu'en fait Leclerc, s'il avait été deuxième, il aurait été devant Verstappen en fait. Le premier virage va être très chaud, oubliez pas que c'est pas clair, c'est pas clair. Rappelez-vous toutes les courses qui s'est passé ici. Bon, déjà on verra bien demain au pire. Le carton notamment avec Romain Grosjean ici sur le départ, et puis ensuite à l'extérieur du premier virage, vous savez que normalement on pouvait aller vraiment au large, passer à l'extérieur. Bon allez, sur ce je vais m'arrêter là pour ce live qui a duré plus longtemps que prévu à cause évidemment des problèmes, n'est-ce pas, de la réparation des murs. Je vous laisse donc et je vous dis à demain pour le prochain live. Allez, je vous laisse. Bonne soirée. Vous serez 8ème sur la grille Pierre avec Gasly. le jeu des pénalités. Est-ce que ça vous satisfait? Oui, je pense que c'est vraiment une bonne position. Par combien lui? 12? Bon, ça va. De la saison et de la performance. C'est largement mieux que Tsunoda. Allez,